Bonjour les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. La grâce et la paix sur votre vie. Le Seigneur va parler puissamment avec toi aujourd'hui. Donc toi qui es sur TikTok et toi qui es sur YouTube et sur Facebook aussi maintenant. Donc je t'invite juste à liker, à commenter et à partager cette vidéo afin que le maximum de personnes soient bénies par rapport à l'enseignement, par rapport aux révélations et par rapport à la puissance qui va être manifestée dans ce live. Donc tout d'abord, je vais te souhaiter une bonne soirée, un bon soir. Toi qui viens d'arriver, que le Seigneur continue à te bénir. Et ceux qui vont arriver par derrière, si tu peux tapoter le live afin d'inviter le maximum de personnes. Je vais parler aujourd'hui de connexion divine, d'évangélisation. Et je vais faire des témoignages de ce qui s'est passé hier. Et je vais parler aussi de comment activer les ministères des anges afin d'avoir plus de résultats et évangéliser d'une manière efficace dans le surnaturel. Pourquoi j'aime beaucoup utiliser le terme surnaturel? Parce qu'en soi, l'évangélisation, elle est surnaturelle parce que elle n'est pas une religion, mais elle est une puissance. Et la puissance de Dieu, c'est quelque chose de naturel pour Dieu, mais pour nous, c'est surnaturel. Mais lorsque nous comprenons que nous avons la racine du ciel, alors il est plus facile de marcher dans les cieux ouverts. Il est plus facile de marcher dans le monde spirituel. Il est plus facile de comprendre parce que automatiquement, je vais visualiser de la même manière que Dieu visualise. Automatiquement, je vais commencer à croire comment Dieu est bon. Parce que tu vas avoir les résultats de la manière que tu crois. Dieu veut te bénir, mais si tu ne crois pas que Dieu est bon, si tu ne crois pas que Dieu veut t'utiliser dans le surnaturel, si tu ne crois pas que Dieu veut faire de toi un instrument puissant, bah tu ne vivras pas ça. Donc c'est important de croire correctement et croire de la bonne manière. Les amis, je ne sais pas toi, mais je sens déjà la présence de Dieu dans ce live. Je sais déjà que le ciel est ouvert. Je sais déjà que les anges sont en train d'opérer. Je sais déjà que Dieu va mettre sa main ici dans ce live parce que l'onction de Dieu elle est palpable dans ces lieux. Parce que Dieu il veut que tu ailles la paix. Il veut que tu sortes d'ici en étant rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il y a une chose, recevoir l'Esprit de Dieu et être rempli du Saint-Esprit. Donc je veux vraiment t'encourager. Tu vas sortir d'ici, tu vas embraser ta maison. Tu vas embraser ta semaine. Tu vas embraser ton travail. Parce que le feu du Saint-Esprit, il est là. Et le feu du Saint-Esprit, il nous encourage. Il nous motive. Et c'est un feu qui ne s'arrête jamais. C'est un feu consommateur qui ne s'arrête jamais. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Toi qui es ici derrière ce live, je vais t'encourager à tapoter maintenant. Continue à tapoter. Partage ce live et commente à plus de personnes avant de pouvoir donner cet enseignement-là. Une clé puissante qu'en général, je donne rarement. Mais j'ai senti du Saint-Esprit de Dieu de pouvoir vous la donner parce que c'est important qu'on puisse comprendre et témoigner pour le corps du Christ parce que je peux vivre des expériences spirituelles extraordinaires. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai vécu beaucoup d'évangélisations puissantes. Mais c'est pas tout de vivre pour moi parce que Dieu, quand il bénit quelqu'un, c'est un instrument pour bénir le peuple. Dieu, quand il lève quelqu'un, c'est afin que le peuple soit béni. On a pu voir avec Joseph, on a pu voir avec Moïse, on a pu voir avec tous les autres que Dieu a levés dans sa génération. C'était pour bénir le peuple. Donc c'est pour ça que c'est important de voir nos frères mieux que nous-mêmes afin que nous soyons des instruments. Dieu veut t'utiliser, Dieu veut te bénir, mais il faut que tu puisses faire bon usage de ce que Dieu t'a donné. Faisons bon usage des dons que Dieu nous a donnés. Et souvent on a tendance à vouloir garder pour nous. Non, ah, Dieu m'a donné ça, c'est pour moi. Ah, Dieu m'a donné cette clé, non, je ne la partage pas. Mon frère, dans Philippiens, il est écrit, vois ton frère mieux que toi-même. Bénis ceux qui vous maudissent. C'est facile de bénir celui qui t'aime, mais c'est plus difficile de bénir celui qui te maudit. Parce que celui que tu bénis, que tu aimes, tu n'auras pas de récompense. Mais si tu veux avoir des récompenses, bénis celui qui te maudit, bénis celui qui te persécute. Là, tu vas avoir la récompense parce que c'est plus difficile. C'est plus difficile d'aimer quelqu'un qui te recrache. C'est plus difficile d'aimer quelqu'un qui te met des pierres d'échappement. Mais crois-moi, quand tu aimes quelqu'un qui fait ça, alors la promotion, elle est confirmée. La promotion, elle sera assurée, comme on dit. Salut mon ami Nathan, que Dieu continue à te bénir. Merci pour les cadeaux. Merci Régine qui est là, qui fait un travail extraordinaire avec les artistes aussi. Nathan qui est en train de faire du rap pour Jésus. Nathan, je te mettrai en connexion avec Régine. Régine qui si je me trompe pas, elle a des connexions avec des artistes. Peut-être je me trompe, je sais pas si c'est elle. Et Nathan, il fait du gospel, il fait du rap pour Jésus. Donc voilà, les connexions peuvent être faites. J'ai perdu la connexion avec Dieu. Aujourd'hui, je vis dans l'angoisse. Mon ami, si tu as perdu la connexion avec Dieu, regarde le thème. Regarde le thème de ce live. Évangélisation, connexion. Et je ne pouvais pas rajouter parce que le titre était trop court. Ce serait connexion divine. Merci pour ceux qui like. Merci pour ceux qui commentent et pour ceux qui partagent. Si tu as perdu la connexion avec Dieu, la connexion divine, la base de la connexion divine, elle sert à ça. À reconnecter l'homme avec Dieu. Peut-être tu as perdu le code Wi-Fi. Mais je vais te rappeler que le code Wi-Fi, c'est Jésus. J-E-S-U-S. Jésus-Christ.
Alléluia les amis, j'aime beaucoup commencer le live. Je vous aime, merci, Jésus vous aime, merci. Merci, je sais que je suis aimé de mon papa. Alléluia, rien de mieux de savoir que mon papa m'aime. Alléluia, vous aussi vous êtes aimés les amis. Les amis, la première chose que Jésus-Christ, il a dit lorsqu'il est ressuscité, la grâce et la paix. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Lorsque Jésus est ressuscité, les deux mots qu'il a dit, grâce et paix. Et c'est ce qu'il veut pour nous. C'est le Dieu de Shalom. C'est le Dieu de la paix. C'est le Dieu de la grâce. Oh non, oh l'album est terminé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cet album, mon frère. Qui a beaucoup d'âmes viennent être sauvées. Beaucoup d'âmes viennent être encouragées. Viennent être transformées à travers cet album. Et ce live, les amis, c'est un live de grâce et un live de paix. Pourquoi, Victor? Parce que ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu aujourd'hui, il veut te motiver, il veut t'encourager, il veut te démontrer la puissance. Les amis, je ne sais pas vous, mais j'ai passé un week-end extraordinaire. Une semaine extraordinaire. Mon week-end s'est bien terminé et ma semaine a bien commencé. Alléluia, Dieu est bon, Dieu fait des merveilles. Pourquoi je vis des merveilles? Parce que je crois que Dieu est un Dieu de merveilles. Hier, nous sommes partis pour faire un petit tour à Trocadéro avec une amie qui vient d'arriver du Brésil et nous avons décidé d'aller manger dans un japonais. Sauf que le problème, c'est que les japonais ne nous ont pas bien reçus. Alors on s'est dit, on va aller dans autre part. Nous allons au japonais. Sauf que quand j'arrive à l'adresse que j'ai mis, en fait, il y avait 2 rues du Renard. Il y a un rue du Renard dans le 4e et il existe une autre rue du Renard dans le 6e. Et le japonais se trouvait dans le 6e. Et moi, tout d'abord, je suis allé dans le 4e. Sauf que quand je garde la voiture, je vais à l'adresse, il n'y est pas. Le japonais est inexistant. Mais comme Romains 8, 28 nous dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu, j'avais vu des jeunes qui étaient en train de rouler leur bédo, en train de boire leur bière. Vous voyez un peu du type les hippies, tout ça, en mode décontracté. Des beaux jeunes en plus. La jeunesse, elle est belle. Jésus aime la jeunesse. Jésus-Christ est mort pour la jeunesse. Et je me souviens que la veille, j'avais fait un rêve que je rencontrais justement. J'ai rencontré justement des gens dans ce rêve des jeunes et que je devais leur témoigner. Parce que moi aussi, autrefois, je suis jeune, mais autrefois, j'étais un jeune perdu. C'est-à-dire, j'étais souvent dans l'alcool, dans la drogue. J'avais pas de sens dans ma vie, j'avais pas de but précis. Donc, je laissais le temps passer sans direction. Et dans mon rêve, j'avais évangélisé des jeunes. Et ces jeunes-là, en fait, je les ai revus en vrai à travers cette adresse que j'ai mis à Châtelet, mais j'ai été trompé, mais en fait, je ne me suis pas trompé réellement. Je devais aller dans cette adresse et c'était pour ces jeunes-là. Du coup, on a pu témoigner avec mon associé, avec sa cousine. Nous avons pu leur parler de l'amour de Dieu. Nous avons pu témoigner Jésus-Christ. J'avais pris pour le dos d'une fille. Et c'était vraiment bien parce que Dieu nous prévient. Dieu parle. Les amis, Dieu c'est un Dieu qui parle. Dieu c'est un Dieu qui parle à travers les rêves. Dieu c'est un Dieu qui parle à travers sa parole, la Bible de Dieu. Dieu c'est un Dieu qui parle à travers la relation, à travers la nature, à travers le corps du Christ qui est l'Église. Dieu parle tout le temps. Il suffit que nous soyons focalisés dans ce que Dieu est en train de dire. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Vraiment, Dieu il est tellement extraordinaire, les amis, que malgré que je me suis trompé d'adresse, malgré que j'avais pas les sous pour aller manger, mais Dieu il avait un plan extraordinaire. Il devait localiser ces personnes à travers des connexions divines. J'aime beaucoup dire ce terme parce que c'est des connexions que Dieu a prévues d'avance. C'est des connexions que Dieu a prévues avant même la fondation du monde. Parce que la Bible dit dans chapitre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 10, que c'est des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et ce qui a revu mon cœur, c'est que Dieu m'avait parlé avant. Et souvent quand Dieu agit, il parle avant, il parle pendant et il confirme après. C'est pour ça qu'il est l'alpha et l'oméga. Et les amis, vraiment c'était trop bon. Et du coup, on a enfin trouvé l'adresse qu'on avait cherchée. Et arrivé à l'adresse, pile poil, je trouve une stationnement devant le japonais. Je me gare, je trouve déjà devant le japonais. Et puis quand je rentre à l'intérieur, je vois des ailes des anges. Dieu parle, hein. Regardez, Dieu est en train de parler avec moi en ce moment à travers des anges. Il agit dans le surnaturel à travers des anges. Victor, comment ça à travers des anges? Je vais arriver, calme-toi, je vais arriver. Je finis ce témoignage-là. Reste là, tapote, commente, partage, je vais arriver. Tu vas sortir ici motivé. J'arrive, je m'assois et je trouve bizarre dans ce japonais. Je voyais aucun Bouddha. Aucun truc bizarre, comment on dit ça, bouddhaïsme, des choses comme ça, avec des odeurs bizarres.
Donc je m'assois, on commande, on mange, tout se passe bien, gloire à Dieu, on s'est senti bien parce que premier japonais nous sommes allés, nous sommes sentis mal à l'aise. Et là, dans ce japonais-là, on se sent bien, tout se passe bien, le feeling passe bien, on nous sert bien. Et là, je vois deux messieurs à gauche. Et là, l'esprit de Dieu, ils finissent de manger. Et là, je parlais avec mes associés. Et je leur disais, les amis, moi, je vais prêcher l'évangile dans les réseaux. Je vais prêcher l'évangile dans les télés. Je vais prêcher l'évangile dans les écoles, dans les stades. Je vais prêcher l'évangile partout. Dieu va me donner l'opportunité. Je vais glorifier son nom. Ma voiture, ça sera pour Jésus. Ma maison sera pour Jésus. Donc, c'est important de déclarer les choses que tu veux voir. Parce que la Bible dit que la parole, elle est vivante. La parole, elle ressuscite. La parole, elle est réelle. Surtout quand elle est alignée à Dieu. Oui, mon ami Vengaboy, je finis ici. Après, si tu veux, on monte. Après, je vais prier pour les gens. Et en fait, je vais arriver. J'espère que vous me suivez. Et lorsque j'ai commencé à déclarer ça, l'Esprit de Dieu m'a dit, mon enfant, amen. Tu vas prêcher dans ces trucs-là, mais commence déjà là où tu es. Souvent, on veut prêcher dans des stades, devant des foules. On veut avoir le micro devant l'église. C'est top. Mais John Wesley, il a dit, le monde, c'est ma paroisse. Donc commence déjà avec ce que tu as. Comment je parlais dans le monde spirituel, je lançais des mots comme ça. Dans le monde spirituel, et je négligeais les personnes qui étaient à ma gauche. Ce n'est pas possible pour moi. Et j'ai seulement déclaré ces choses-là parce que je venais de voir une vidéo d'un boxeur de UFC. Il s'appelle Charlie do Bronx. C'est un Brésilien. Et à chaque combat, avant chaque combat, il met une louange et il visualise ses rounds. Et il déclare dans ses rounds. Il déclare ce round, ça va être pour se glorifier Jésus. Ce round, ce sera pour que dans toutes les rues, dans toutes les maisons. Et en fait, ce qui m'a touché, en fait, c'est qu'il a gagné plusieurs fois la ceinture. Et en fait, il a utilisé cette méthode-là. La méthode de visualiser, de déclarer, de croire. Et en plus, il a été détaillé dans ce qu'il disait. La plupart de ces gens que vous voyez qui est connu dans le monde, qui ont une grande réputation, que ce soit chrétien ou pas chrétien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le croire, le visualiser et déclarer. D'accord? Et c'est surtout qu'on s'est aligné avec Dieu. Et moi, ce qui m'a touché, c'est que lui, il était détaillé dans ce qu'il disait. Il a détaillé les rues, les familles. Donc, c'est important qu'on démontre des choses à Dieu, qu'on soit dans les détails. Et alors, j'ai abordé ces gens à gauche et je leur parlais de Jésus. On a échangé. Le monsieur, il a une librairie. Et il m'a expliqué qu'il était allé au Brésil. Au 58, il a vu la finale de la Coupe du Monde au Brésil. Et il a été ami avec Maradona. Il a vu Pelé jouer, etc. Et puis, je lui parlais de Jésus. Et lui et son collègue, ils étaient touchés tout de suite. Ils ont pris mon numéro. Viens à la boutique, viens boire un café. Enfin bref, le feeling, il est passé. Et ça, les amis, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup pour l'évangélisation, surnaturellement parlant. C'est évangéliser dans le repos. Ça veut dire que je crois que là où j'arrive, l'ambiance, elle change. Je crois que ma journée, elle est totalement directionnée par l'Esprit de Dieu. À partir du moment que je me mets à disposition du Seigneur, je sais que Dieu va m'utiliser. Venga Boy a dit, c'est beau ce que tu dis. Oui, Venga, c'est beau ce que je dis parce que c'est inspiré par le Saint-Esprit. C'est une connexion divine, mon frère. Si tu es là, c'est que Dieu a décidé que tu sois ainsi. À partir du moment que tu laisses la disponibilité à Dieu d'agir dans ta vie, alors tu verras Dieu agir. Alors, salut mon frère. Hey, salut mon ami Bruno. Que Dieu continue à te bénir, mon ami d'enfance de Meudon. Les amis, on est en train d'impacter notre génération. Je glorifie le Seigneur. Mon rêve, c'était d'être footballeur. Lui, il est ici, mon ami Bruno. Il a joué au foot avec moi. C'est un très bon joueur de foot également. Et tout le monde dans mon enfance disait Victor, il va percer. Victor, il va jouer, il va signer, il est trop chaud, il est bon. Et c'était vrai, j'étais vraiment chaud. C'est pas pour me vanter, j'étais vraiment chaud au foot. Aujourd'hui, je suis encore un petit peu moins, mais je joue aussi facilement. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas percé au foot, mais j'ai percé dans le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit qu'une âme sauvée vaut plus que le monde entier. Pourquoi j'ai percé dans le royaume de Dieu? Parce que ça ne mérite pas. C'est pas moi qui a décidé ainsi. C'est Dieu qui m'a appelé pour faire son bonne œuvre. C'est Dieu qui m'a appelé afin de glorifier son nom. Et pour moi, quand je vois une âme qui est sauvée, une vie qui est transformée, ça vaut mieux que le monde entier. Peut-être qu'avec le foot, j'aurais gagné des millions d'euros, j'aurais été reconnu, peut-être que j'aurais plusieurs femmes, une femme, je ne sais pas du tout comment aurait pu être ma vie, peut-être que je me serais perdu sur le chemin, mais je n'aurais pas reçu des messages en me disant « Victor, je suis touché par ton témoignage. Victor, ta vie m'impacte. Victor,
tu m'encourages, Victor. Voilà, gloire à Dieu. Tout est la gloire est pour Dieu. Il y a des choses qui vaut plus que nos rêves. Faire la volonté de Dieu, vivre les rêves de Dieu pour nos vies, c'est mieux que nos propres rêves. Et récemment, Bruno, j'ai reçu un message. C'est Jésus qui m'a changé, frère. J'ai reçu un message d'une amie de Meudon. Elle s'appelait, c'est la cousine d'une amie qui s'appelle Céline. Elle m'a dit, Victor, je sais pas si c'est toi. J'ai connu un Victor qui habitait à Meudon. Et voilà, je suis tombé par hasard sur ton Instagram. C'est ceux qui veulent me suivre sur Instagram, c'est Victor Serpa7, voilà. Elle me dit, et j'ai vu ta vie, t'as été changé, moi aussi, je viens de recevoir Jésus. Et elle était juive, hein, c'est une juive. Et les juifs, de base, ils reconnaissent pas du tout Jésus, c'est pire que les musulmans. Les musulmans, ils reconnaissent Jésus comme prophète, et les juifs, ils reconnaissent même pas Jésus comme enfant de Dieu, comme prophète, rien du tout. Et du coup, elle m'a dit, waouh, vraiment, gloire à Dieu pour ton témoignage. Et moi, ça m'encourage, parce que c'est des prières que j'avais fait il y a peut-être 3 ans. J'ai dit, Seigneur, touche mon ancienne ville, parce que moi, j'ai grandi à Meudon, dans le 92. Et c'est là-bas que j'ai mes mauvaises fréquentations. C'est là-bas où j'ai fait mes bêtises. C'est là-bas où j'ai fumé mon premier joint. C'est là-bas où j'ai raquetté. C'est là-bas où j'ai sorti avec les premières filles. C'est là-bas où j'ai séché les cours. Enfin bref, là-bas, les gens me connaissaient par rapport à la mauvaise réputation que j'avais. Et enfin, c'était l'image aussi que je voulais dégager. C'était aussi l'identité, c'était la carapace que j'avais pour faire de moi un bad boy. C'était aussi le mensonge du diable. Les gens me reconnaissaient là-bas comme Zé Pequeño à l'époque. Et c'était le message que je voulais faire passer. Mais gloire à Dieu, Jésus m'a transformé. Et c'est ce qu'il fait, Jésus. Il nous change de l'eau au vin. Le football, ça va, je joue toujours, mais j'ai plus ce rêve de percer parce que aujourd'hui, je suis consacré totalement à faire l'œuvre de Dieu dans ma vie. Et ce qui s'est passé, c'est ça. Dieu dit d'aller ailleurs. Mon frère, tu vas accepter Jésus. Vangaboy, tu vas recevoir Jésus dans ton cœur. Est-ce que tu veux recevoir Jésus? Écris-moi un oui si tu veux recevoir Jésus dans ton cœur. Et du coup, c'est juste pour vous dire que cette personne-là, les voisins du japonais étaient touchés. On a prié pour eux. Et ce qui est fort, c'est que pendant que je priais pour eux, quand j'ai prié pour eux, la propriétaire du japonais, elle est venue tout de suite. Elle a fait, waouh, tu es chrétien, tu es chrétien. Et là, elle me dit, je t'ai déjà vu prêcher le métro dans la ligne 9. Je t'ai vu à la ligne 9. J'ai dit, waouh, oui, c'est moi et tout. Et j'étais tellement content, j'étais tellement fier de Dieu, tellement fier de Jésus-Christ parce que j'étais dans un japonais, on a prié pour des gens et ça fait tout un réveil dans le japonais, on peut dire ça comme ça. Les gens ils sont sortis, ils étaient là, ils ont prié pour moi. J'ai prié pour un couple du monsieur, un monsieur qui avait 80 ans et ce monsieur aussi, il était juif. Il est juif, il est très connu dans Paris et du coup cette personne m'a permis de prier pour lui. Et comment Dieu connecte les choses et tout ça, c'est à travers les connexions divines. C'est des œuvres que Dieu a fait depuis longtemps. Le travail pendant que tu parles, il me dit beaucoup de choses aussi. Amen. Bon, je vais te faire monter, frère. Je vais faire monter le frère. Je vais voir Venga Boy, qu'est-ce qu'il a à me dire. Et je vais continuer je suis au restaurant japonais. Je vais continuer le témoignage. On va monter Venga Boy. Il a faim, il a soif. On fait monter les gens qui ont faim et soif. Ah, enfin, Bonsoir salut. Venga Boy. Bon, il a fallu te convaincre quand même. Bah, j'étais en plein témoignage. Donc du coup, je me suis dit, Bah bon, oui. je vais pas couper le témoignage, mais on y va. Dis-moi tout, mon frère. Tu t'appelles comment? Venga boy, C'est ton comme vrai toi, prénom? Victor Serpa. Bon alors, Vega Boy, c'est ton vrai prénom? non, ça c'est mon nom de scène. Victor, Ah, c'est ton vrai prénom, oui, Serpa? Victor Serpa, c'est mon vrai prénom, mon vrai nom. Victor Serpa. Voilà, Serpa, Serpa. Merci Régine pour la prière. Ok. Moi, c'est pas mon vrai prénom, Venga boy, c'est mon nom de TikTok. D'accord, mon frère, d'accord. Je tiens à garder quand même une certaine un anonymat sur TikTok. D'accord, je comprends. Mais bon, on le sait tous, Dieu nous connaît tous dans nos cœurs. Amen, exactement ça. Si, c'est qui nous sommes, on peut avoir une identité physique telle quelle, on peut avoir des propos, des paroles telles quelles, mais seul Dieu sait qui nous sommes réellement. Alléluia. Exactement. Et d'ailleurs, ce que nous vivons et nos expériences de vie,
en fonction de comment on l'a vécu, comment on le voit, avec notre intelligence du moment, bah, fait que nous l'interprétons de telle manière. Et c'est ça qui est beau. C'est vrai. Et tu habites où? J'habite sur la France et toi? Moi aussi, j'habite en France. Ouais. Ouais, moi ça me dérange pas de rester vague, tout ce qui concerne l'identité et tout. Et Moi, du coup, tu es disciple de Christ, tu as rencontré Jésus, tu le cherches, tu es en ah non non processus. non non non. Moi alors j'ai euh, bon, sans parler de bien et de mal, j'ai exercé tout ce que Dieu déteste dans la vie, Mhm, tout ce qu'il déclare comme une abomination. Pour faire simple. mhm, J'ai exercé, alors, d'abord de manière euh, inconsciente, parce que bah, quand tu sais pas que c'est pas bon, bah, tu sais pas. Tu as ta vision des choses en tant qu'être humain, en tant que bah, de personne qui a vécu, qui a son expérience de vie, sa connaissance de ce qui est bien, de ce qui est mal. mhm. Et ce qui est bien d'ailleurs, c'est ce qui est dit. Alors, ne compte pas sur moi pour te citer les chapitres, les versets et tout et tout et tout, hein. Mhm. Mais quand Dieu dit mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, ça veut tout dire. Ça veut dire que nos pensées sont les pensées des hommes. Dieu n'est pas homme. Mhm. Nos voix, ce sont nos voix d'hommes. Dieu n'est pas homme. Donc au jour d'aujourd'hui, quand je déclare avoir exercé tout ce qui est une abomination aux yeux de Dieu, je le dis par rapport à ce qui est aux Écritures, parce que c'est la seule euh, fondation, c'est la seule notion que nous pouvons en fait comparer à ce que Dieu désire pour nous, à ce qu'il souhaite. Et quand je dis que j'ai exercé toutes les abominations aux yeux de Oui, Dieu, voilà, mais ça, c'est du passé maintenant. Jésus, il a fait toutes choses nouvelles. Maintenant, non, le Seigneur, non, il non. focalise Il y dans a, il y sa a, grâce, de son amour. il y Et a pas maintenant, de, il a fait quoi dans ta vie? Il t'a renouvelé, non? il Il t'a changé. il y a pas de passé. Il y a une continuité. Mhm. Mais là, tu m'as Il dit y que a, la nation, c'est derrière toi, tout ça. bah, ce qui est derrière moi représente ce qui est avec moi Mhm. et ce qui arrive vers moi. Ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est la prise de conscience. Mhm. Avoir conscience, parce qu'au moment des faits, au moment d'avoir agi de telle manière, tu ne sais pas. On peut pas en vouloir, malheureusement, si, Mon même quand frère, tu ne sais pas que c'est mauvais, tu payeras les conséquences. ok, laisse-moi te dire une chose. Tu as accepté Jésus, tu n'as pas accepté Jésus, tu es en processus, c'est quoi? T'es baptisé, t'es pas baptisé? J'ai pas terminé parce que là n'est pas la question. Mais tu sais pourquoi? Parce que, Accepter, en fait, tu veux pas. accepter Jésus, être baptisé ou pas, Dieu, il s'en fout. On est tous au même piédestal, hein. On est tous au même niveau. Un croyant et un non-croyant. Ne te dis pas parce que tu es croyant que tu auras plus de chances qu'un non-croyant. Non, 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 loin de là. Nous sommes tous au même niveau. Écoute, laisse-moi te dire, parce il y a deux types de races sur la Terre, frère. Il y a la race terrestre et la race céleste. La race terrestre, c'est ceux qui descendent de Adam et de Ève. Et la race céleste, c'est ceux qui descendent du Christ. Donc, on peut pas être tous dans le même niveau. Parce que soit tu es du ciel, soit tu es de la terre. Donc, Malheureusement, si tu permets, tu te trompes. Tu es complètement à côté de la plaque. bah, il n'y a pas de problème. Il y a Écoute, pas de race terrestre ou céleste. bah, la Bible, elle est claire, frère. Depuis lors où Jésus a donné sa vie pour nous nettoyer tous de nos péchés, Mhm. il n'y a eu qu'une seule et une seule nation. Ceux qui croient en Jésus. Non, même ceux qui croient pas. Ouais, mais Ah ceux qui oui, croient pas, ils sont condamnés, frérot. ben non. Bah, la Bible, Je elle le sais dit. pas, je sais pas où tu détiens toutes ces informations-là. Tu vas dans le livre de Jean,
Il est écrit, Ouais. celui qui croit en Jésus, il est sauvé, celui qui ne croit pas, il est déjà condamné. T'es dans t'es dans l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, dans Jean. Ah, bah, sors-moi le verset, le chapitre, je serais curieux d'aller voir ça. Ok, si tu veux, et je vais te le sortir dans Ouais, le ouais. moment, je vais pas aller Je plus suis loin. très curieux parce que, J'aimerais bien finir le live parce que je devais finir quelque chose d'intéressant. Je t'ai fait monter juste ouais. parce qu'on puisse se connaître un peu, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Oui, justement, c'est cela où je voulais pas trop, en fait, glisser. C'est dans ce type de conversation. Ok. Ce que je voulais dire par là, il n'y a pas d'attente particulière avec les désirs de Dieu. Bon, Tout je vais ce qu'il dit. te lire le verset Alors, ou pas? vas-y, À la t'as fin. trouvé le verset? Ouais, Jean chapitre 3, verset 18. Ok, c'est Nouveau Testament, Nouveau Testament, livre de Jean. hein. Ok. Livre de Jean ou la Bible? La Bible. Ok, vas-y, je t'écoute. Celui qui croit en lui n'est pas condamné. Celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Non, mais relis depuis le début, parce que lui, faut qu'on sache dans quel contexte lui il apparaît. Et je vais lire à partir du verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. D'accord? Est-ce que Jésus a sauvé tout le monde? Oui, Jésus a sauvé tout le monde. Est-ce Tout que, à fait. est-ce que tout le monde est sauvé? Non. Et pour qu'il soit sauvé, il faut croire. Celui qui croit en lui n'est pas condamné. Donc ici, le terme, c'est croire en lui pour pas qu'on soit condamné. Donc on continue. Celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il est sous malédiction. Parce que Jésus s'est fait une malédiction pour l'humanité. Pour être sous la protection de la malédiction, il faut avoir Jésus. Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici la condamnation. Que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont aimé les ténèbres au lieu de la lumière. Car les œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal est la lumière. Et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient réprouvées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière afin qu'il soit manifesté que ses œuvres sont faites en Dieu. Ok. Est-ce que tu peux m'expliquer la parabole dans cette partie-là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce qu'on sait très très bien que c'est une parabole. Qu'est-ce que cette parabole veut énoncer? Bah, ici déjà, c'est Jean, il est en train d'expliquer. Ouais. Oui, oui, mais Et c'est une parabole. On a tous compris qu'il s'agit d'une parabole. quelques versets. Il faut surtout pas. Alors c'est là où je voulais en venir, chers collègues. Il faut surtout pas prendre au mot à mot à la littérature près. J'ai juste une question à te poser, juste comme ça. Après, tu fais ce que tu veux. Moi, je suis pas religieux. Hein, je suis pas le type des frères et sœurs religieux. Moi non plus, moi non plus, moi non plus. Je suis pas religieux, mais il faut avoir en fait un minimum de connaissances quand tu lis. Alors, tu peux lire tout type de livre. Quand tu lis la Bible, tu lis dans un langage de parabole. Tu ne peux pas prendre un terme, un verset, un paragraphe au mot près et l'étudier comme la signification du mot veut dire. C'est une parabole. On sait très très bien que chaque verset, chaque paragraphe cache un sens qui peut être léger, qui peut être profond. Oui, Il bien sûr. s'agit d'une parabole. Tu sais que Nicodème, il était dans cette difficulté-là. Nicodème, c'était quelqu'un de très rationnel. Il était dans le même système. Tu vois, il voulait comprendre. Il ne s'agit pas de rationalité. Je t'explique un peu vite fait. Tu prendras l'exemple dans Nicodème, en fait, Apocalypse. Par exemple, vite fait, dans Apocalypse, quand il parle de la fin Mais du monde. attends, je vais finir. En fait, il y a des gens comme ça qu'on voit aussi, bien sûr, amen, on croit en Jésus, amen. Sauf que tu as deux types de personnes. Tu as la personne qui, en fait, elle est très lettre. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et ces personnes-là, en fait, ils ont du mal à comprendre le royaume des dieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils réfléchissent avec leur intellectuel. Et ils permettent Mais justement, de Dieu, justement. et tu vois, et Nicodème, il disait, Jésus, comment je fais pour entrer dans le royaume des dieux? Et Jésus lui a dit, écoute, il faut que tu naisses de nouveau. Et lui, il allait dans la lettre. Attends, là, je vais aller dans la lettre et je veux comprendre cette parabole. Explique-moi cette parabole de comment je dois rentrer dans le royaume de Dieu. Jésus, il dit, il n'y a pas besoin de parabole pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est simple, l'évangile, c'est simple. Il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Et la naître d'eau et d'esprit, c'est quoi? C'est le baptême qui représente la mort. Et quand tu reviens, représente la résurrection. Et là, l'esprit de Dieu, il vient habiter en toi. Tu vois, l'évangile, mon frère, c'est pas une religion, c'est question de puissance. Et Paul le dit. Tu es baptisé d'eau et d'esprit? Baptisé d'eau et d'esprit, mon frère. Je suis une nouvelle créature par l'Esprit de Dieu. Parce que la Bible dans Jean, chapitre 1, verset 12, il est écrit que tous ceux qui ont cru en son nom, leur a été donné le droit de devenir enfants de Dieu.
Ok. Donc, Oui, vous êtes, tu es attends, vite fait. baptisé. Attends, jusqu'à une question très importante. On peut être pardonné d'avoir avorté. Ma sœur, tu es pardonnée complètement. Hébreux 8:12. Je ne me souviendrai plus de vos péchés, ni passé, ni présent, ni futur. Les amis, il y a quelque chose qui me rend très triste. C'est des chrétiens qui vivent dans la condamnation. C'est des chrétiens qui n'ont pas l'assurance de leur vie éternelle. Et c'est triste de voir ça. Pourquoi? Parce que pour eux, leur péché est plus fort que le sang de Jésus. Alors que même pas tu étais né, Jésus était déjà mort à la croix pour tous tes péchés. Et imaginons, c'est comme si tu avais un défilé et tu vois un défilé que partie par partie. Maintenant, si tu prends un hélicoptère, tu verras ce défilé d'en haut. Et c'est comme ça que Dieu voit. Dieu t'a déjà pardonné de tous tes péchés. Sois libre, ma sœur. Sois libre. Tu es libre. Jésus t'a pardonné. Tu es Ok. libéré. Regarde ce qu'elle a mis. Elle a mis Katiorana. Amen, amen, je suis rassuré. Oui, sois rassuré, ma sœur. Il n'y a pas de condamnation sur ta vie. Jésus l'a pris à la croix. Il savait même que quand il était à la croix, il savait que cet avortement, il allait arriver. Ok. Dis-toi Ok. que quand tu vas tomber tout à l'heure, là, Jésus, il était mort pour la chute de tout à l'heure. C'est-à-dire que demain, là, tu vas pécher. Jésus est mort à la croix pour ce péché de demain, là. C'est le pardon complet. Même quand Ok. tu pêches dans la lumière. Sache que la Ok. lumière, elle est en Moi, toi. j'ai pas la Jésus est en toi. prétention de parler au nom de Jésus ou de qui que ce soit. Mais bon, ce Non, que je je suis en voulais train dire. d'annoncer l'évangile, frère, parce que Oui. l'évangile, ça pardonne, ça libère, et les gens ont besoin d'être libérés. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés dans la religion, ils sont beaucoup emprisonnés dans la lettre, ils sont beaucoup emprisonnés dans, tu vois, alors que c'est simple. Le Seigneur, il veut nous libérer de tout poids. Dieu veut pas qu'on vive dans un poids, Dieu veut qu'on soit libre. Oui, mais quand même, j'ai pas la prétention de parler au nom de Jésus. Donc, je voulais juste savoir. Donc, tu es baptisé d'eau et d'esprit alors. Voilà, mais tu m'as pas dit ton prénom, vraiment, moi, Ok. demande Mais pardon. t'inquiète pas, t'inquiète pas. Demande pardon, je vais devoir Moi aussi, continuer. je suis baptisé d'eau et d'esprit, comme toi. Amen, mon frère. Sauf T'es quoi, que t'es algérien? T'es algérien? moi, je suis baptisé d'eau et d'esprit depuis ma naissance, depuis que je suis D'accord. né. D'accord? Hmm. J'ai quand même effectué selon les Écritures, toutes les abominations que Dieu n'aime Pourquoi pas. tu parles tout le D'accord? temps de ça? Pourquoi Attends, Mais tu parles tout le temps tu verras, d'abomination, mes frères. Pourquoi tu parles de ça? Jésus t'a déjà justifié. tu verras, tu comprendras si tu me laisses Mais, terminer. mais mon frère, mais je comprends pas pourquoi ça fait 10 fois que tu me parles la même parole, abomination. Mais on s'en fout de Mais ça. On est là je pour te le éduquer, on est là dis, pour t'encourager. non mais je te le dis, Dieu est gentil, mais lorsque tu fais des mauvais actes, Hein. tu ne peux que sortir en ayant malheureusement bouffé. Non, mon Tu dois frère. bouffer ce que tu as bouffé et comprendre la leçon. Non, non, papa, mon père que je connais, il est pas comme ça. Regarde. Les gars, Dans sa parole, il dit quand tu quand étais encore. tu auras compris les méfaits que tu as faits, à ce moment-là, tu seras libéré. Regarde, dans Romains 5, quand tu étais Tu n'es déjà. pas libéré impunément. Tu fais une faute, tu payes ta faute. Mon frère, avant même que tu sois C'est né, Dieu malheureux était déjà. parce que la réalité, elle est là. On n'est Regarde-moi, je pas vais te laisser parce pardonné qu'en comme fait, frère, ça, t'as- gentiment. Dieu te bénisse, hein, je vais te faire descendre, frérot. Hein, parce qu'en fait, prêche Toi pas de aussi. l'évangile. Mais Sois béni, frérot. Sois béni. Demeure béni au nom de Jésus. Oui, les amis, désolé. Hein, en fait, le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit, c'est la vie éternelle. Serve ce que tu sèmes, tu récoltes. Tout à fait, je suis d'accord. Mais sachez une chose, que Dieu, il est bon. Dieu, il va toujours t'encourager. La parole de Dieu dit que Dieu qui nous discipline. Dieu nous discipline dans son amour. Et ce qui est bon, c'est que quand je prêche la grâce de Dieu, il y a toujours des gens qui se lèvent. Pourquoi? Parce que la religion, elle condamne. Vous savez, la Bible dit dans le livre de... Je le remercie parce qu'il m'a permis d'ouvrir les yeux ici et d'annoncer vraiment ce qui est libératoire. Et ce qui libère, c'est l'évangile. La Bible dit dans le livre de Jean 10:10, dit que le voleur, il vient pour dérober, tuer et égorger, mais Jésus, il est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Vous savez, Jésus, il est le prince de la paix. Lorsque Jésus parle, mes amis, il amène la paix. Lorsque Jésus parle, ça doit être léger. Lorsque je vous parle de l'évangile, mes frères et sœurs, ça doit vous faire du bien. Ça doit vous libérer. Ça doit pas vous, franchement, j'ai parlé avec lui 5 minutes, j'étais déjà gêné, mon cœur, ça m'a brouillé à l'intérieur. Pourquoi? Parce que il parle abomination, des choses Dieu veut que tu sois en paix. Si j'écoute un frère comme ça, je vais me pardonner, il va m'empoisonner en deux. Si je fais attention de ce qu'il dit, c'est totalement religieux. C'est totalement hors sujet biblique. Parce que la Bible nous dit, elle est claire et nette.
Jésus, il prend nos fardeaux. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, afin que je vous donne du repos. Il y a un instant, la sœur, elle était ici, elle a dit, est-ce que Jésus pardonne mon avortement? Mais tout à fait. Dieu veut pas que tu sois emprisonné. Le diable est là pour t'accuser. Le diable est là pour te condamner. Mais Jésus, il t'a justifié. L'Esprit de Dieu, tu es un enfant de lumière. Ça met mal à l'aise son discours, mais bien sûr. Bien sûr, ça met mal à l'aise. Tu vois, il est la lettre, c'est les gens de la lettre. Il y a des gens comme ça, il y en a tout le temps. Et quand tu vas dans le chapitre de Jean 10, faites vos recherches, mes frères et sœurs. Il est écrit, le voleur. Tout le monde croit que c'est le diable. Ah, c'est le diable le voleur ici, Victor. Non, c'est pas le diable. Ici, c'est kleptes en original. Kleptes, ça veut dire faux enseignant. Celui qui Paul avait dit dans Galates 1,7, si on vous annonce un autre évangile différent de celui-ci, qu'il soit anathème. Différent de quoi? Jésus suffisant. Jésus est le centre. Le pardon de Jésus est suffisant. Son sang est suffisant. Donc, si on vous prêche notre évangile que la vérité vous affranchira, c'est pas l'évangile. Et du coup, kleptes, c'est les faux enseignants qui essayent de mettre des fardeaux dans le dos des brebis du Seigneur. Mais je déclare que nous sommes les lions du Seigneur Jésus. On va pas se faire avoir. On va pas se faire avoir par des religieux. On va pas se faire avoir par des pharisiens. Il y a beaucoup de gens qui malheureusement ils quittent la religion catholique pour entrer dans la religion évangélique. Alors que l'évangile n'est pas une religion. Il y a beaucoup qui quittent l'islam, la religion de l'islam pour entrer dans la religion évangélique. Non, mon ami. Je suis contre tout ça. Moi, je vous dis tout de suite, hein, Jésus n'était pas dans la religion. Hein. Jésus il est venu libérer les captifs. Jésus est venu annoncer une année de grâce. L'évangélisation n'est pas une religion. L'évangile, c'est une puissance qui libère. Paul, avant de faire un miracle, il a annoncé le pardon des péchés. Pierre, avant de voir des foules prêcher, sauver, il a annoncé Jésus-Christ. Donc, il est important de savoir que Jésus, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il change pas. Ce même Jésus qui a dit à la femme adultère, où sont tes accusateurs? Ils sont pas là. Femme, moi non plus, moi je ne te condamne pas. Le seul qui pouvait la condamner, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Mais lui, il a dit, va et ne pêche plus. C'est quoi la force du péché? C'est la loi. Et c'est quoi qui condamne? C'est la loi qui condamne. Mais Jésus, il est venu justifier parce que Jésus, il allait accomplir la loi à la place de la femme adultère. Et la grâce me donne la force de ne plus pécher. Et tout à fait, Jésus est mort à la croix pour nos péchés, pour nos iniquités. Donc il est important de ne pas se faire avoir par des faux enseignants qui essaient de nous détourner de la doctrine des disciples, la doctrine du Christ, la doctrine du ciel, la paix. L'évangile nous amène la paix, l'évangile nous libère, l'évangile nous sauve, l'évangile nous transforme, l'évangile nous amène la joie. La joie du Seigneur est notre force. Vous voyez, moi je peux pas rappeler à Dieu mon passé si Dieu a oublié mon passé. Tu te rends compte? Le mec, en 3 mots, il a parlé 3 fois d'abomination. Mais c'est quoi ça? Jésus, il est venu te rendre pur. Parle de la purification, parle de la bonté de Dieu, parle de ses merveilles, parle de ce qu'il a fait. Le problème, c'est que les gens se focalisent dans ce qui s'est passé. Ils se focalisent dans leurs erreurs, dans le péché. Au lieu de focaliser dans la solution. Et la solution, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, mes frères et sœurs. En finissant l'histoire au japonais. Et du coup, le Seigneur a fait cette connexion. Et alors, on a prié là-bas et tout. Et la japonaise était très contente. Et du coup, ça a ouvert plein de portes. Vraiment, le Seigneur était merveilleux. Franchement, je sais même pas pourquoi j'ai fait monter le gars. Ça a complètement coupé le mouvement. Mais on va pas se faire avoir. On va continuer. Au nom puissant de Jésus-Christ, les semences comme ça, j'en veux plus. Vraiment, en plus, le Saint-Esprit m'a dit, le fais pas monter. Et moi, j'ai désobéi. Voilà. Le fruit de la désobéissance, ça nous retarde, les amis. Voilà le problème de la désobéissance. Ça retarde les bénédictions. Ah ouais, c'est les attaques, je brise au nom de Jésus. Et du coup, les amis, ce qui s'est passé, récemment, j'avais un problème avec ma voiture. Les freins de ma voiture, elles faisaient beaucoup de bruit. Et j'ai ordonné, j'ai déclaré à un de mes anges, j'ai dit, mon ange, répare ma voiture au nom de Jésus. Et un jour après, ma voiture, elle était réparée, elle faisait plus de bruit. Et des témoignages comme ça, je n'ai plein. Pourquoi? Parce que Dieu met à disposition des anges pour travailler à nous, des anges adorateurs et des anges serviteurs. Et tu as des anges où tu peux les commander afin qu'ils puissent attirer des âmes, attirer le surnaturel. Par exemple, j'étais un jour dans un événement à Dax. Il y avait un mec qui a perdu son portable. Et on lui parlait de Jésus. Et lui, il disait qu'il croyait pas trop. Et je lui dis, écoutez,
ton portable a été perdu. J'ai prié un ange, il va ramener ton portable. Et du coup, 5 minutes après, il va dans l'objet perdu et il dit oui à quelqu'un qui vous a déposé votre portable ici. Et la personne est repartie. Et moi, je crois que c'est mon ange qui a déposé son portable là-bas. Et le mec, il a récupéré son portable, il est venu voir. Il a dit merci, gloire à Dieu. Maintenant, je crois en Dieu. Je vais accepter Jésus. J'ai fait la prière du salut. Il a accepté Jésus. Imaginez-vous, dans un festival avec plus de 800 000 personnes qui passent. C'est la puissance de Dieu. Plusieurs fois, il y a des choses comme ça. Même l'évangéliste Philippe, avant qu'il ait une connexion divine avec l'Éthiopien, parce que l'Éthiopien, il était le serviteur de la reine, un ange lui a apparu, il lui a dit va au chemin et tu vas trouver quelqu'un. Un ange mécano. Vous aussi vous l'avez les gars, les anges mécano. Ange mécano, ange financier, ange de... Amen, l'Esprit de Dieu, il est trop bon, il nous donne parce qu'on est des rois, on règne avec le Seigneur, donc les rois ils sont appelés à gouverner, à régner. Et à ordonner aussi. Donc ce qui s'est passé, c'est des choses comme ça, surnaturelles qui arrivent. À travers les connexions divines. Parce que les connexions divines, la méthode à la Philippe, c'est ça, c'est interagir avec les anges à travers les connexions divines afin de sauver un maximum d'âmes. Parce qu'en fait, la technique de acte 8, c'est l'évangélisation à la Philippe, c'est parce que lui, en fait, il était dans l'intimité, parce que l'intimité a vaut plus que l'activité. Regarde ce qu'il a dit Jérémie. J'ai été flashé, j'ai prié et j'ai jamais reçu l'amende d'aide. Tu peux nous parler des mystères des anges, s'il te plaît? Ouais, voilà, tout à fait. Il y en a, ils sont choqués. Là, shalom, les frères. Donc, je suis en train de parler du mystère des anges. Donc, c'est biblique. Pourquoi c'est biblique, Victor? Je vais vous montrer une preuve qu'il y a quelque chose qui est encore plus grand, que prophétiser. Est-ce que quelqu'un peut me mettre en commentaire qu'est-ce qui pourrait être plus grand que prophétiser? Montrez-moi en commentaire. Et en attendant, je vais vous lire le verset pour ceux qui doutent sur le ministère des anges. On n'adore pas les anges, on prie pas les anges. Non, 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 non. Notre seul intermédiaire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut juste qu'on puisse marcher comme Jésus a marché. Et si nous voulons marcher comme Jésus a marché, il faut apprendre à évangéliser avec les cieux ouverts. Et si on évangélise avec les cieux ouverts, il faut apprendre à travailler avec les anges. Et comment? En leur ordonnant, en commandant. Amen. On est d'accord que tu passes par Jésus pour nous. Tout à fait. Voilà, au nom de Jésus. Tout à fait. Parce que c'est nous, en fait. C'est tel il est, tel nous sommes. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes. Jésus, il vit en nous. D'accord? Jésus, il vit en nous. Ok? Et si nous voulons marcher comme Jésus, nous devons apprendre à communiquer avec les instruments que le Seigneur nous a donnés. Quand Jésus il était au désert, il a été servi par qui? Il a été servi par des anges. Donc on va lire, je crois que c'est chapitre de Jean, chapitre 2. Prêtez attention à ce que je vais vous lire. Non, je crois que c'est chapitre 1. Vous êtes là? Vous êtes là? J'arrive pas à trouver le verset que je cherche là. Ah c'est bon, j'ai trouvé les amis. Regardez ici le verset que je vais vous lire, c'est dans Jean chapitre 1. On va lire à partir du verset 43. Alléluia. Le lendemain, il voulut s'en aller en Galilée et il trouva Philippe. Jésus lui dit, suis-moi. Or Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse dans la loi ainsi que les prophètes ont écrit, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il sortir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit Nathanaël venir à lui et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de Russe. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle alors que tu étais sous le figuier,
je t'ai vu. Jusqu'à là, tout va bien. Nathanaël répondit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Lui-même, il a dit ça à Jésus. Jésus lui répondit, regardez la clé, elle est là. Jésus lui répondit, c'est parce que tu t'es dit que j'étais vu sur le figuier, que tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. C'est-à-dire que Jésus l'a dit, parce que je t'ai donné une prophétie, parce que je t'ai donné une parole de connaissance, tu me crois? Maintenant, regarde ce que je vais te dire. Je vais te dire que tu verras plus grand qu'une parole de connaissance. Tu verras plus grand qu'une prophétie. Tu verras plus grand qu'une vision. Tu verras plus grand. Et c'est quoi? En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert. Déjà, c'est quoi qui est plus grand? Le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Fin du débat. Par contre, peu le savent parce qu'ils n'ont pas la révélation, ils n'ont pas l'esprit ouvert. Pourquoi ils ne le font pas? La religion bloque. La religiosité bloque. Pourquoi ils ne vivent pas les choses surnaturelles? Pourquoi ils ne vivent pas la puissance de Dieu? Pourquoi ils ne vivent pas l'expérience comme ça? Parce qu'ils sont bloqués par la religiosité. Et du coup, ici, la Bible, elle est claire. Des anges montent et descendent au service des enfants de Dieu. Il y a des anges qui sont faits pour adorer, des anges adorateurs qui adorent à Dieu, mais il y a des anges serviteurs, même l'échelle de Jacob. Exactement. Amen les amis, c'est pour ça que j'ai vu franchement des expériences avec des anges. Je les vois avec les yeux physiques, je les vois avec mon yeux de cœur. Je les vois pas avec mes yeux là, je les vois avec les yeux d'ici. Et donc, je déclare. Même la Bible dit que de peur qu'une pierre nous ôte. Mais Victor, c'est Dieu qui doit ordonner, pas toi. Mais alors je te pose une question. Lorsque tu prophétises, quand tu reçois une prophétie, quelqu'un qui dit je déclare sur ta vie que tu vas être un milliardaire. C'est qui parle? C'est lui ou c'est Dieu à travers lui? C'est Dieu à travers lui. Je déclare que tu vas te marier cette année. Amen, je reçois que je vais me marier cette année. C'est qui parle? C'est lui ou c'est Dieu? Tout dépend de ce que tu crois. Si tu crois que c'est lui, bah, tu vas pas recevoir la prophétie. Tu vas pas voir s'accomplir. Mais si tu crois que c'est Dieu, alors tu verras s'accomplir. De la même manière, nous avons cette autorité de déclarer aux anges pour qu'ils puissent nous chercher ce que nous avons besoin. Mon ange, je déclare que cette semaine, j'ai besoin de 2000 euros. Va chercher mes 2000 euros. Je leur donne, je te remercie au nom de Jésus. Il faut commander. Faut commander. Tout simplement. Même quand je prie pour les malades, c'est ce qu'écrit impose les mains. C'est pas écrit au nom, déclare au nom de Jésus. C'est écrit imposerai aux mains malades, les malades sont guéris. Sauf que nous, on fait pas attention. On fait pas attention. Donc, il est important de travailler et de comprendre que les cieux sont ouverts et qu'on puisse marcher comme Jésus a marché. Et si nous devons marcher comme Jésus a marché, alors nous allons être servis par les anges. Qui se souvient quand Jésus a été servi par les anges? Qui se souvient lorsque Pierre il a été libéré de la prison par des anges? Qui se rappelle de ça? Ça, c'était normal dans le Nouveau Testament. Quand Pierre est arrivé, il tapait à la porte, la dame elle a dit ah, c'est l'ange de Pierre. Parce qu'ils avaient l'habitude d'interagir avec les anges, ils avaient l'habitude d'être servis par des anges. Ils disaient que même quand tu accueilles quelqu'un, fais attention, ça pourrait être un ange. Sauf que la religion nous a bloqués dans ça. La religiosité nous a bloqués. C'est pour ça que j'ai créé une école, l'école d'évangélisation surnaturelle. Parce que justement, je donne des clés fondamentales et je rappelle aux personnes que oui, tous sont appelés à marcher dans le surnaturel. Que tu sois évangéliste, que tu sois pas évangéliste, que tu as l'habitude d'évangéliser, tu n'as pas l'habitude d'évangéliser. Depuis que j'ai mis cette méthodologie-là en place dans la module évangélisation surnaturelle, j'ai mis plusieurs clés, dont la clé de communication avec les anges pour vivre le surnaturel. Il y a plein d'élèves à moi, ils ont des témoignages puissants. Il y a une élève à moi, elle devait rentrer chez elle le soir, elle a perdu ses clés, elle a dormi chez la mienne, elle trouvait plus ses clés, elle savait plus comment faire, elle a redonné à son ange le lendemain, la petite fille, elle a trouvé la clé de la voiture dans sa voiture, alors qu'elle avait fouillé toute la voiture. La dernière fois, on est parti voir une amie à ma mère, je lui fais un câlin, elle était touchée par l'esprit de Dieu, elle tombe, elle voit un ange géant derrière nous. Je dis pas qu'il faut adorer les anges. Je dis juste qu'il faut s'en servir des instruments que Dieu nous donne. Moi, j'ai écouté un témoignage un jour d'un homme de Dieu. Un ange qui s'est arrivé vers lui, le matin, il dormait. L'ange lui a dit merci beaucoup parce que, merci. Il le remerciait, l'ange le remerciait. Et lui, il comprenait pas pourquoi. Il dit mais pourquoi tu me remercies? Il dit parce que tu me fais travailler. Donc, t'as plein d'anges, ils les ont et ils s'ennuient. Ils s'ennuient, mon frère. Parce que tu les fais pas bosser. Ils sont là, ils sont en train d'attendre que tu leur donnes. C'est comme si moi, j'étais Bill Gates.
et je te dis, vas-y, je t'envoie des serviteurs, ils vont faire ta vaisselle, ils vont tout nettoyer chez toi. Donc ils arrivent chez toi, si tu leur donnes pas ce qu'ils doivent faire, ils vont rien faire, ils savent pas quoi faire. Si tu leur dis pas, tu dois repasser mes vêtements, tu dois aller nettoyer le salon, tu dois aller m'écrire un mot pour faire quelque chose, tu dois aller, si tu commandes pas, et rien va se passer. C'est de la même manière que pour nous. T'as des anges, ils sont lui. Ils sont là et ils font rien. Pourquoi? Parce que la religion bloque. C'est pour ça que tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Beaucoup croient que le ciel il est fermé. Hein. Ils croient seulement quand le ciel s'ouvre, c'est lorsqu'il va jeûner, lorsqu'il va prier. Ils croient seulement quand l'Esprit de Dieu est en eux, qu'on ne pêche pas. Non, mon frère, l'Esprit de Dieu est acheté, il est en toi. Tu peux toutes choses. Le Seigneur Jésus-Christ, il fait quoi? Franchement, je vais être sincère avec toi. Je peux être sincère, les amis, ou pas? Ça va vous choquer. Le Seigneur Jésus-Christ, il fait rien. Waouh, vous êtes tous choqués. Jésus fait rire. Pourquoi, Victor? Parce qu'il a déjà fait. Jésus a déjà fait. C'est à nous de faire maintenant. Bouge tes fesses et arrête ta religiosité. Commence à travailler, commence à déclarer, commence à guérir les malades, commence à ressusciter les morts, commence à annoncer l'évangile, commence à les saisir ce qui t'appartient. Punaise, bande de religieux, bougez votre fesse et proclamez l'évangile avec audace. Punaise, il y en a marre de ça. Hein, il fait quoi Jésus? Il a déjà fait il y a 2000 ans en arrière. Nous, on passe notre temps à demander des choses à Dieu et Dieu passe son temps à nous dire j'ai déjà tout fait. La création attend ardemment la révélation des enfants de Dieu. Et nous, on attend. On a Jésus, descends, m'aider, s'il te plaît. Oh, bouge tes fesses, va saisir ce qui t'appartient. Prends, annonce, proclame, fais marcher le paralytique, va ressusciter le mort, va chasser le démon. Il y a des gens, ils demandent à Dieu de chasser le démon pour eux. En quel verset biblique tu vas dans le Nouveau Testament? Va voir dans le Nouveau Testament si tu vois un verset biblique qui dit qu'un disciple demande à Dieu de chasser un démon. Aucun verset biblique. C'est eux-mêmes qui chassaient les démons. Eux-mêmes. Eux-mêmes, ils chassaient les démons. Eux-mêmes, ils ressuscitaient les morts. Eux-mêmes, ils proclamaient l'évangile. Parce qu'ils savaient déjà ce qu'ils avaient reçu. C'est de l'intérieur vers l'extérieur. Le problème, c'est qu'on passe notre temps à demander des choses à Dieu et Dieu passe son temps à nous dire que vous avez déjà tout donné en Jésus-Christ. Il faut comprendre une chose, les amis. Le réveil, c'est action-réaction. On doit bouger afin de voir le ciel bouger. Nous, on attend que le ciel bouge et le ciel attend qu'on bouge. Et si nous, on bouge, alors les choses vont bouger. Amen, les amis. Est-ce que vous pouvez tapoter ceux qui sont derrière au nom de Jésus? Je sais que je n'ai choqué pas mal. Désolé vraiment parce que il faut être concret. Il faut dire la vérité, les amis. On n'a plus le temps oh là là, on n'a plus le temps de tout ça. Il faut qu'on passe à l'action. Il faut qu'on soit audacieux. Il faut pas qu'on soit timide. Il faut pas qu'on soit dans l'intimidité. Mais il faut qu'on soit positionné. Il faut qu'on soit positionné. Au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que vous captez ce que je suis en train de vous dire? Salut chef, tu peux m'expliquer un verset s'il te plaît? Depuis tout à l'heure, je suis en train d'expliquer des versets, mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, tout est accompli, voilà mon frère, Jérémie. Oh Jérémie, je prie que tu sois mon futur élève, hein, au nom de Jésus. Hein. Amen. Positionnement les amis. Alléluia, surnaturel. Si tu veux marcher dans le surnaturel, mets-moi en commentaire, écris-moi en commentaire. Surnaturel. Alléluia. Surnaturel. Je vais chercher un peu de l'eau et je vais arriver tout de suite pour prier pour les malades. Déjà, j'ai vu quelqu'un qui a un problème à la cheville gauche, quelqu'un qui a un problème à la jambe droite. Faites-moi signe si tu es là, je vais prier pour toi. Attendez, je vais faire un petit mélange, j'arrive. Alléluia. Les amis, en ce moment, je fais une offre pour mon école d'évangélisation pour ceux qui ont peur qu'ils ont à cœur, ceux qui n'ont pas peur et ceux qui ont à cœur de marcher dans le surnaturel et qui veulent voir le royaume avancer et qui veulent bénir le ministère et apprendre dans l'évangélisation. Je fais une offre Black Friday pour ceux qui veulent vraiment grandir plus en plus. Envoyez-moi un message en privé après et je vous expliquerai comment ça fonctionne l'inscription pour l'école. Amen. Gloire à Dieu, Jean-Christophe ici. Les amis, nous avons un élève du Mans. Jean-Christophe qui est du Mans. Les amis, nous avons des gens du Havre. Nous avons des gens du Mans. Nous avons des gens de Paris. Nous avons des gens d'Orléans. Nous avons des gens de Dax. Nous avons des gens de Dieppe. Nous avons des gens de Belgique.
2 personnes de Belgique. Nous avons des personnes de Lille. Nous avons des personnes de Poitiers. Ouais, il y a des gens de Poitiers, de Lyon. Ah, de Lyon, merci. Hey, mon frère. Oh là là. Les amis, j'aime trop ça. Parce que c'est pas gazeux. Et c'est bon, c'est pas trop lourd. Alors l'école, les amis, c'est une durée d'1 an. La personne s'inscrit aujourd'hui. Bientôt de Carcassonne. Amen, je crois. J'ai saisi Carcassonne à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Les amis, c'est une durée d'1 an. Imaginons vous inscrivez aujourd'hui. Et bah à partir d'aujourd'hui, tu as 1 an d'accès avec 10 modules. Aujourd'hui, il y a plus de 53 vidéos. Donc identité, caractère de l'évangéliste, mission, comment préparer une campagne d'évangélisation, comment marcher dans le surnaturel, comment activer les anges, etc., etc. Et tu as aussi le Zoom. Donc cours Zoom, c'est des professeurs qui viennent du monde entier. Là, le mois prochain, ça va être Semayas. Ce mois-ci, ça va être Lucas Teodoro. C'est un évangéliste connu au Brésil qui évangélise dans les écoles. Le mois dernier, c'était comment évangéliser les musulmans, comment préparer une campagne d'évangélisation. Et tout ça, c'est enregistré dans la plateforme. Et en plus, tu as les ateliers de pratique de guérison en nous rejoignant dans toute la France. Là, c'était à Paris. Après, je vais voir autre part. La dernière fois, on a fait dans une péniche. Là, on fait des évangélisations ensemble avec les élèves. On fait une connexion, si vous voulez. C'est une plateforme où il y a tout type de stratégie d'évangélisation possible à travers le surnaturel. Donc, la personne elle se connecte quand elle veut. Il y a des vidéos qui vont de 5 à 20 minutes. Il y a certains exercices à faire dans chaque vidéo. Et la personne, comme ça, elle puisse mettre des clés en pratique dans l'évangélisation. Je t'ai pas vu du réveil en octobre. Je t'ai pas vu à l'école. Non, parce que j'étais en train de préparer mon école, mais je suis allé quand même à l'école du réveil. Je suis allé avec Jean-Luc Trachel. J'aime beaucoup ce qu'il fait. J'ai déjà lu son bouquin. Je suis allé une fois. Donc voilà les amis, j'ai pris pour ceux qui sont malades, ceux qui ont mal à la tête. Donc ma soeur, si tu veux, pour ceux qui sont intéressés à l'école, envoyez-moi un message en privé après. Et je vais vous lire, comment ça fonctionne. Alors c'était ma soeur Régine. Régine m'a dit comment se passe ton école. Donc j'ai bien expliqué. Durée d'1 an, 3 étapes, modules à faire, plus de 10 modules. Les cours Zoom une fois dans le mois, tous les dimanches soirs. Et les ateliers de guérison en pratique dans toute la France. Simple. 3 étapes, 1 an, formé, activé et débloqué. Alléluia. Non, les kits sont à part, Jean-Christophe. Les kits, c'était que pour les 30 premiers élèves. Comme nous avons dépassé les 30 premiers élèves, du coup, je peux plus faire les kits parce qu'en soi, c'était trop lourd en fait avec les kits et j'avais fait mal gestion. Et du coup, pour le moment, les kits, c'est à part. Mais il y a déjà quand même une belle offre pour le Black Friday. Parce qu'après, au début, c'était le tarif de la formation n'était pas du tout cher. Elle était à un prix, mais vu comme j'avais fait une offre, là, j'ai augmenté. Et du coup, là, je fais une petite offre pour ceux qui ont vraiment à cœur de marcher dans le son naturel. Oh là là. Ah, lui, il est... Amir, tu es béni. El-Islam. Ah, que Dieu continue à te bénir, mon frère. Au nom de Jésus. Que Dieu bénisse tous les musulmans de la France. Les amis, j'ai envie de vous dire quelque chose. Elle est payante, l'offre. Et elle a combien? Oui, elle est payante. Si tu veux offrir à quelqu'un aussi, tu peux. Et tu peux payer jusqu'en 12 fois. La sœur, elle me dit, elle est payante, l'offre est à combien? Les amis, elle a pas de prix parce que c'est une valeur. Je peux pas mettre de prix sur quelque chose qui a une valeur. Et elle a un prix, mais il n'y a même pas de prix, quoi. C'est moins cher qu'un téléphone. C'est moins cher qu'un téléphone, tu peux payer jusqu'en 12 fois. Donc voilà. Et ça vaut le coup pour être formé, croyez-moi. Il n'y a pas de prix pour marcher dans son naturel. Une âme vaut plus que le monde entier. Les amis, il y a un thème, comment évangéliser les musulmans. Des anciens musulmans, ils sont dans cette école. Et c'est tellement puissant, tellement de musulmans qui sont en train d'être sauvés. Tellement de anciens musulmans qui viennent à Jésus. Et je déclare qu'il y a plein de musulmans qui vont venir à Jésus à travers cette école parce que j'aime beaucoup les musulmans. J'ai un fardeau pour eux. J'ai un fardeau pour les musulmans et j'enseigne justement comment aborder les musulmans. Comment évangéliser les musulmans. Il n'y a pas que moi, hein. Il y a des anciens musulmans, des anciens, comme vous dites ça là, les musulmans c'est quoi qu'ils ont? C'est des imams, des anciens imams, ils t'enseignent comment les évangéliser, etc. Donc c'est magnifique, vraiment. Dieu est bon, Dieu n'arrête pas de sauver
des musulmans, tous les musulmans à Jésus, oh, les Amin à Jésus, les Karim à Jésus, les Khaled à Jésus, oh non, les Sofiane à Jésus, les Fatima à Jésus, les Khaled à Jésus, au nom de Jésus-Christ, les Mohamed à Jésus, les Ibrahim à Jésus, nous déclarons. Tous les musulmans à Jésus. Donnez-moi des noms de musulmans, s'il vous plaît, les gars, on va prier pour eux. Les Malik à Jésus, les Soso à Jésus, donnez-moi, les Sami à Jésus, donnez-moi des noms de musulmans au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Des Amen, des Kader à Jésus. Alléluia. Des Kader à Jésus. Des Momo à Jésus. Moi, des Mohamed à Jésus, amen. Ils n'aiment pas Momo, respectez-les. Des Abdallah à Jésus, amen. Seigneur, nous déclarons les Shafiq à Jésus, au nom de Jésus-Christ, amen. Alléluia. Les Sarah à Jésus-Christ, nous déclarons. Amen. Les amis, ça c'est puissant. Hein. J'ai eu plein. Charles Goumi. Et j'ai eu plein. J'ai eu plein. J'ai eu plein il n'y a pas de problème, frère. Je sais que c'était pas pour blesser. J'ai eu plein de gens qui sont venus à Jésus à travers la déclaration de prénom. Ça, c'est une clé puissante. Les amis, je vous promets, j'ai dit des Kevin à Jésus. J'ai vu plein de Kevin sauvés. J'ai dit, je sais plus c'est quoi des noms. Des Kevin. J'ai vu plein de Kevin sauvés. En fait, c'est puissant quand tu débattes des Sofiane à Jésus. Déclare des noms, en fait. Appelle-les par les noms et vous allez voir. Des Léa à Jésus, des François à Jésus, des Jean à Jésus, Macron, Macron à Jésus, mon mari Julien à Jésus, alléluia. Regardez, Osama à Jésus. et les amis, le frère, elle est partie là, regardez, vous voyez, on a déclaré la vie. Allez là, acceptez-moi, acceptez-moi. Mais Jésus, t'as déjà accepté, frère. Accepte-moi. Amen, tu as accepté, frère. C'est accepté. Jésus t'a accepté déjà depuis. Accepte-moi, il me dit. Je l'ai accepté, je l'accepte. Bonjour, bonsoir, mon frère Amir. Salut, ça va ou quoi? Salam alaikum. Wa alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum. Alaikum salam, non? Non, je peux Pourquoi? pas dire wa alaikum salam à un mécréant. Ok, comment vas-tu? Bien et toi? Ça va. Pourquoi je suis mécréant? Parce que tu ne crois pas en un véritable Dieu. Et qu'est-ce qui risque à mécréant? Bon, regarde, j'ai pas envie de parler trop beaucoup avec toi parce que depuis tout à l'heure, t'es en train de faire un peu le raciste là, à faire tous les noms d'arabes, etc. et tout. Non, non. T'es Rachid, machin, je sais pas quoi. Je les appeler à Moi, je l'existence. voulais juste que tu nous expliques, s'il te plaît. Tu prends ta Bible, s'il te plaît. Tu peux prendre ta Bible. Tu nous D'accord. expliques Matthieu 21, 23, s'il te plaît. Attends, mais comment? Tu crois que je travaille, tu crois que c'est comme ça? Je crois que c'est un Non, robot ou quoi? tu es en train de parler, tu peux évangéliser les gens et tout ça. Attends, Tu mais peux je suis pas évangéliser les un musulmans. robot, Moi, mon je suis frère. un musulman. Moi, je suis un musulman. Et je te demande juste, prends ta Bible, explique-nous Matthieu 7, Elle est là, elle est là. verset 20 et Elle est 1 là. à 23. Allez. Mais attends, je t'ai On fait t'écoute. monter déjà pour qu'on puisse faire connaissance. J'ai pas trop de temps là. T'as pas le temps, bah tu Bah, reviendras depuis quand tout à l'heure, depuis tout à l'heure, je suis en train de te spam Matthieu 7, 21, 23. Et on dirait que tu m'ignores, mais tout le monde voit ça dans les Tu sais commentaires. Hein. pourquoi je vais te dire, je vais te dire. Tu peux Monsieur te Amir, faire une idée pour toi dans ta conscience. Amir. Ouais, je suis en train de parler de Kader, de Karim, de Rachid, un peu faire le raciste, etc. et tout. non, mon frère, je Je suis pense pas que raciste. c'était l'exemple des Toi, apôtres. toi, C'est pas comme ça que les apôtres ils évangélisaient les gens, ni Jésus. Maintenant, je veux juste que tu nous expliques Bah, un verset de ta Bible, s'il te plaît. Toi, tu es un évangélisateur, tu évangélises des musulmans. D'accord, je vais Je voudrais t'expliquer. savoir. Je vais Allez. t'expliquer. Avant de t'expliquer la Bible, je vais te faire comprendre quelque chose. Sache que dans le livre de Matthieu, Jésus il était en cours de transition. Jésus il était en cours de transition, la voile n'était pas encore déchirée. Ton micro il est coupé, Amir. Matthieu 7, 21, 23, s'il te plaît. Est-ce que tu as écouté ce que j'ai dit? Frère, je vais te faire descendre, désolé, parce que j'aime pas parler avec les gens comme ça. Déjà, tu manques de Tu es en respect. train de fuir. Tu es en train de fuir. Oui, je suis en train de fuir. Oui, oui, je suis Tu as en train peur de... d'expliquer un verset Oui. de ta Bible. C'est incroyable quand même. Je suis en Et tu train- parles d'évangéliser je suis en train les de gens, fuir. de Je suis faire en des train de écoles, fuir, au etc. secours. et tout. Au Non, mais secours, attends, j'ai peur. tu es J'ai en train de peur. parler, tu peux évangéliser des musulmans alors que tu peux même pas expliquer un verset de ta Bible, un simple verset. C'est une honte monumentale. Tous ceux qui sont dans les commentaires doivent rigoler de toi. Mon frère, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour nous sauver l'humanité. Moi, s'il Moi, te je plaît, écoute l'évangile. Matthieu 7, versets 21 à 23. C'est pas un Je débat, parle plus mon avec ami. toi. Amène-moi un malade. Il n'y a Amène-moi un pas de débat. malade. Pourquoi tu parles de Amène-moi un débat? malade. Il Je n'y a vais te pas de montrer c'est débat qui le là. vrai Dieu.
Il n'y a pas de Amène-moi un débat. malade. On va voir c'est qui le vrai Dieu. Si c'est Allah ou c'est Jésus. Amène-moi un malade. On va voir. Un malade. Amène-moi un malade, un paralytique, un mort. Justement, c'est en rapport avec ça. Matthieu 7, 21, 23, s'il te plaît. Tu S'il dis te plaît. que le vrai Dieu, c'est qui? C'est Allah pour toi, le vrai Dieu. Depuis tout à l'heure, c'est un. Mon Ouais, ami. bien sûr, dans tous les cas, même le Dieu de Bah, Jésus, vas-y, c'était tu Allah. sais quoi? Moi, toi, Dans t'es la un langue de bonhomme. Jésus, on disait comment? Toi, On t'es un disait bonhomme. comment Dieu? Toi, t'es un Dans la langue bonhomme. de Jésus, on disait comment Dieu? Est-ce que t'es un bonhomme? Bien sûr. Je te lance un défi. Moi, je t'ai lancé un défi, tu me respectes pas. Je te lance un défi. On se voit quand tu veux, on va dans la rue, on va prendre un malade et tu vas prier au nom d'Allah et moi j'ai prié au nom de Jésus, on va voir. Ok, bon, ok. Maintenant, lis le verset et explique-nous, s'il te plaît. Vas-y, c'est quoi le verset? Donne-moi le verset. Matthieu 7, 21, 23. Ok. Et tu veux que je te l'explique, c'est ça? Exactement. Et si je te trouve l'explication, tu donnes ta vie à Jésus? Est-ce que Jésus l'a fait? Jésus, il est chrétien? Jésus, il est le sauveur de l'humanité, mon frère. Mais Jésus, il était chrétien ou pas? Et tu sais ce que ça veut dire quoi, chrétien? Le suiveur de Christ. Ça veut dire le petit Christ. Il faisait pareil. C'est pareil, c'est le suiveur de Christ. Il faisait pareil que Christ. Maintenant, dis-moi pourquoi je devrais être chrétien alors que Jésus lui-même n'était pas chrétien? C'est pas question d'être chrétien, frère. C'est que... Non, pourtant il est venu donner l'exemple, il Si tu nous veux, a dit... on va enlever le mot chrétien. On va enlever le mot chrétien. Ah, Si tu veux, on peut enlever le mot. d'où sort le mot chrétien? Explique-nous d'où sort le mot chrétien, s'il te plaît. Si tu veux, on enlève le mot D'où sort chrétien. le mot chrétien? D'où sort le mot chrétien? Une âme. Le mot Non, chrétien, dans la je vais te Bible. dire- Dans la Bible. Je vais te dire de ça sort, mais comprends une chose. Comprends Ah, une depuis tout à l'heure, tu n'arrives pas à expliquer le verset. Hein. C'est Moi, je l'ai même incroyable. pas, ça. écoute, je l'ai même pas lu encore. Ah, Je peux non. te parler là. Parce que toi, tu arrives, tu sors-moi ça. Moi, je peux même te dire, sors-moi dans la Bible Non, ou mais Jésus. j'étais très poli. J'ai dit salut chef. Tu peux nous Salut, chef. expliquer Matthieu 7, 21, Bah, 23. dis-moi. Tu as dit depuis tout à l'heure, je suis en train d'expliquer des versets de la Bible. Justement, je t'ai proposé, est-ce que tu peux nous expliquer Matthieu 7, 21, 23? Ça fait 1 heure que tu n'arrives pas à le faire. C'est incroyable. C'est parce que la manière où tu es monté. C'est la honte, toi. J'espère que quelqu'un C'est il est pas en train de que tu rec Parce le que je live. sais où ça va C'est finir. incroyable, là. Tu parles et tu m'écoutes pas parler. Moi, j'ai entendu, tu veux que je te lise Matthieu 7, 21. Moi, je suis en train de t'expliquer. Mhm. Je suis en train de t'expliquer quelque chose. Faut que tu comprennes une chose, que l'évangile, c'est pas un Oh. débat. mon frère. Gros, toi, t'as vu, t'as tout ton temps, tu fais des lives, etc. et tout. Moi, je suis passé juste passer dans mes pour toi. Je suis Ok. en train d'écouter ce que tu es en train de dire. Tu dis que tu évangélises des 7-21, gens, des musulmans, 7-21, etc. c'est ça et tout. Maintenant, je voudrais juste savoir, est-ce que tu peux Mhm. expliquer ce verset ou pas? 7, Oui, 21, non, je peux pas. 7, 21. Matthieu 7, 21 à 23, oui. Allez. 7, 21, 23, ok. Les amis, je vais vous lire Matthieu 7, 21, 23. On va lire alors, monsieur. On va exercer son vœu, on va expliquer ici, selon l'Esprit de Dieu et selon ce que Dieu va me dire. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oh là là. Beaucoup me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'est pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons chassé des démons, et en ton nom que nous avons fait beaucoup d'œuvres de puissance. Et alors, je leur déclarais, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Les amis, c'est simple. Il y a la différence entre enfant de Dieu et disciple. Déjà, il faut savoir ça, que le musulman ne peut pas comprendre. Il y a deux différences entre enfant de Dieu et disciple. Donc, L'enfant de Dieu, des c'est celui guérisons, qui... toi, non? Mon frère, tu veux que je Fais des t'explique ou tu guérisons, rigoles? non? J'espère que quelqu'un il est en train d'enregistrer le live, là, parce que c'est incroyable. T'es là ou pas? Donc, du coup, t'as pas fini d'expliquer? Mais attends, t'es là, tu m'as même pas écouté. Ah, ok, c'est bon. Donc, l'enfant de Dieu, c'est celui qui reçoit Jésus en tant que Seigneur Sauveur. Parce que Jésus-Christ, il est venu à la croix, il est mort à la croix, il est ressuscité pour nos péchés. Pour l'humanité? Pour toute l'humanité? Pour l'humanité entière, mon frère. Et Voilà, pourquoi maintenant le dans confirme Matthieu, ça par la Matthieu suite. 7, 21 à 23, ils disent qu'il y a certains gens, alors qu'ils ont fait des guérisons, alors qu'ils ont fait des prophéties Oui. au nom de Jésus, Oui. vont être rejetés par Jésus alors que c'est le sauveur de Ok, l'humanité. Dis-moi. maintenant je te pose une question. Judas, c'est un disciple ou pas? Ouais, c'était un apôtre. C'est un pote. Mais est-ce qu'il est sauvé, Judas? Et tu penses qu'il est au ciel ou pas? Ben, s'il est mort pour le péché de l'humanité, normalement oui. Non, parce qu'il s'est suicidé. Ah, donc c'est pas pour toute l'humanité. Laisse-moi te dire, les disciples de Jésus, ils sont pas Non, sûrs d'être au paradis. Ah, Mais là, les donc, enfants de Dieu, carrément, les disciples de Jésus vont pas être Attends. sauvés. ceux qui sont disciples de Jésus, oui, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y, Carrément, a les une disciples de différence- Jésus vont pas être sauvés. il y a une différence entre être enfant de Dieu et être disciple. Tout le monde peut se dire disciple de Jésus.
Mais Mais c'est pas quoi le tout, rapport là? C'est quoi le mais rapport? pas tout le monde peut se dire Quel est le enfant de rapport? Dieu. Elle est là la Mais non, différence. il n'y Prends a pas de cette rapport clé. là. Les Est-ce que tu peux musulmans, relire le verset les et me musulmans, réexpliquer prenez comme. cette clé. Enfant de Dieu, c'est un droit qui a été donné par le sacrifice de Jésus-Christ. Mhm, Vous comprenez? Et mhm. l'iniquité, c'est celui qui a raté le but. Et ceux qui ratent le but, c'est tout être humain qui a péché, qui n'a pas Jésus. Si tu as Jésus, tu peux pas être dans Oh l'iniquité. là, je parle pour rien, frérot. Je parle pour rien. Dieu te bénisse, mon frère. Que Dieu continue à te bénir. Et viens à Jésus car il est temps. Il revient, Justement, là, il est à la porte. il m'a tellement béni que j'arrive à arrêter quelqu'un qui est en train d'évangéliser des musulmans Voilà. ou Voilà, je hadiths. t'aime, mon frère. Dieu te bénisse. Non, mais tu n'arrives pas à expliquer, Dieu te bénisse. un simple verset. C'est incroyable quand même. Je t'aime, mon frère, je t'aime. Sois béni. On est ensemble. Sois béni. Vous voyez, les amis, donc si tu n'as pas la conviction de ton identité, c'est ce qui va arriver. L'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Et attends, je vais faire monter mon ami, monter mon ami Franck. Il est là ou pas? Franck, tu m'as pas invité. Fais l'invitation. Donc, si tu n'as pas la conviction de ton identité, l'ennemi, ce qu'il va faire, il va te détourner de ton identité. Là, ce qui s'est passé, si j'étais pas affermi de mon identité, il allait utiliser, il allait m'accuser. Parce que le rôle du diable, c'est de t'accuser. Il utilise même la religion pour les accuser. Si j'étais pas affermi, j'aurais dit, waouh, ah, moi, j'ai guéri les malades. Tu vois, son but, c'était quoi? Parce que lui, il sait que je guéris les malades. Il voit mes vidéos sur TikTok. Il sait comment Dieu m'utilise. Donc, lui, son but, c'est quoi? C'est de m'estopper à travers des versets comme ça. Mais on ne pourra pas. Regarde tous les musulmans qui sont sauvés. Regarde tous les anciens imams qui viennent à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a une puissance. Et quand l'ennemi s'élève, c'est qu'il y a une puissance derrière. On va prier pour toi, ma sœur, au nom de Jésus. Ouais, mon frère Jérémy. Ça va? Ouais, et toi? Ça va, gloire à Dieu, ça va. Tu sais, j'ai entendu là, et tu sais, ça me fait penser dans la parole où le Seigneur nous dit, il y a des débats faut même pas Inutile. rentrer. C'est vrai, c'est vrai. Il y a des débats inutiles. Parce C'est que vrai. tu sais, ce genre de personnes, moi, au vent, je suis comme toi, j'ai l'appel d'évangéliste, et je peux pas compter le nombre de fois où j'ai débattu avec des musulmans. C'est vrai, c'est une perte de temps, ouais. Je peux même pas les compter. Et à chaque fois, en fait, c'est systématique. En fait, on va dire, pour être vulgaire, c'est un jeu de grosses quéquettes. C'est celui qui a la plus grosse, en fait, tu vois. C'est celui qui a le plus de connaissances dans la Bible ou le Coran. Lui, il va te sortir des sourates, toi, tu vas lui sortir le verset. Mais lui, il n'aura pas l'intelligence pour comprendre Ouais, je vois. ce que tu vas lui dire. Donc, en fait, c'est un peu ce que tu fais toi et tous les disciples, tant que tu vas pas dans la rue manifester la puissance. Parce que Paul a dit, ce n'est pas par des démonstrations de persuasion, mais c'est par la puissance que vous verrez la gloire de Dieu. Ces gens-là ne pourront pas. Pourquoi alors? On se rend compte que la majorité des musulmans dans le monde entier, c'est des personnes, on leur a même pas forcément prêché Jésus. C'est des personnes qui ont vu Jésus lui-même sur leur tapis de prière. Et je peux même pas compter les témoignages comme ça des musulmans qui ont vécu surnaturellement quelque chose C'est vrai. qui leur ont fait croire, ok, aujourd'hui, je sais que Jésus est vivant parce qu'il est venu à moi carrément, tu vois. C'est pas quelqu'un qui lui a dit, ouais, Jésus est ci, Jésus est ça. Ça arrive aussi, gloire à Dieu. Mais la plupart des musulmans que je connais qui ont donné leur vie à Jésus, c'est des personnes qui m'ont dit, moi, en fait, Jésus est venu carrément dans ma chambre, ou Jésus est venu carrément dans ma cellule, ou Ouais, Jésus ouais. est venu carrément à l'hôpital, ou C'est Jésus, vrai. tu vois. J'ai entendu Donc, plein comme ça, ouais, c'est vrai. et à chaque fois, c'est systématique, en fait. Là, je sais plus, dernièrement, il y avait une guerre, je sais plus où, et il y avait un petit qui a eu la visite d'un ange qui lui a donné à manger pendant, c'était, je crois, la guerre entre Israël et la Palestine. Et en fait, il y a un ange qui venait lui donner à manger tous les jours. Et le petit, il était coincé sous des débris et tout. Et en fait, c'est ce genre J'ai de entendu ça, ouais. témoignage qui va faire croire ces musulmans, en fait, tu vois. Parce que Oui. jamais, eux, il y a un pasteur qui s'appelle Saïd Oudibi, un truc comme Oui. ça. Il disait que eux, ils croient plus que toi. Ouais, c'est vrai. Eux, ils croient plus que toi. Ils ont élevé comme ça, c'est leur nature, c'est leur Ouais, mais identité. ils croient en Jésus, d'accord, mais ils n'ont pas l'esprit. Tu peux croire en Jésus. Tu sais, moi, j'étais musulman avant. Je te racontais Non, mais mon je témoignage sais. vite fait. Tu vois, frère, tu sais, c'est l'esprit qui convainc de te ramener à Jésus. Moi, j'ai blasphémé contre Jésus. Je l'ai insulté en tant que prophète. Je dis, moi, Jésus, c'est un prophète. Quand le Saint-Esprit est tombé sur moi,
dans ma chambre, quand j'ai insulté ma sœur, qui est tombé sur moi, j'ai parlé en langue directe. Je ne savais pas ce que je disais. Et quand je parlais en langue, je voyais des démons sortir de moi, mon frère. Bah, c'est ce que je Le te dis, Saint-Esprit frère. il m'a fait une grâce surnaturelle. Le musulman, tu peux pas le convaincre. Le Bah, c'est musulman, ça, c'est ça. C'est ce que je suis en train de t'expliquer. En fait, ton- toi, ce que tu es en train de c'est dire, c'est ton que tu as témoignage qui va manifesté. convaincre le musulman. C'est ton témoignage. Oui, Mon c'est ton témoignage sur témoignage. TikTok il a touché plein de musulmans, frère. Tu verrais les conversions qu'il y a, tu pleures. Je te Parce que crois, c'est je te notre crois, frère. témoignage qui fait la puissance de C'est Dieu. ça. La Bible dit c'est à la loi et au Avec le témoignage. C'est le témoignage. C'est comme les gens qui voient Victor prêcher tout le temps. Mais Victor, il y a un témoignage profond avec Dieu. Mais bien sûr, Il sort de la drogue. Va. Dieu il a dit à Victor, va et prêche ce que je t'ai fait, comment je t'ai délivré de Satan. C'est le témoignage de Victor qui donne la puissance de Dieu. Jérémie, Le Saint-Esprit, t'as dit il quoi? l'honore. C'est le son et quoi? Le son et le témoignage, c'est ça? Non, j'ai dit, il y a un verset qui dit à la loi et au témoignage, sans lequel le peuple Amen. ne verra pas l'aurore. Le témoignage, c'est ça, comme il dit là. C'est-à-dire, ton témoignage va parler pour toi dans le monde entier, en fait. Amen. C'est ça. C'est Ça va, ça. Rabat? Ça va, frérot? Bien ou Ça quoi? fait plaisir de t'entendre, mon frère. Tu m'as manqué de ouf. Ah, mon frère, c'est toujours le feu, les cités, Barcelone, Marseille, Perpignan. Là, je vais partir à Strasbourg. Eh, là, Frère, là, les là. cités. Là, il y a une équipe de feu là qui est montée là. Il y a Franck, Jérémy, toi, et il y a Jésus et Dieu là. Je crois que je le connais. Je crois que je le connais. Oui, allez. Frère, Franck, obligé, on le connaît, Franck. Non, mais Franck, le frère en bas là. Tu t'appelles comment, Jésus et Dieu? C'est quoi ton prénom déjà? Moi, c'est Christophe. Et je crois Voilà, Christophe. on se connaît, je crois, non? Ah, Oui, on à s'est- Lille. On s'est vu à Lille, À Lille, certainement. Christophe. Ouais, ouais. Avec Rabat, justement, on allait prêcher Voilà. à Lille avec le couple de pasteurs. Amen. Eh, les amis, venez, on fait une descente dans une cité là. Vous êtes pas chaud? Ah, si, Moi, si, je on viens, est frère. chaud. Je te l'ai dit, Victor. Moi, Quand je viens, tu je te veux, dis. Victor. Appelle-moi, Victor. Mais il faut que Franck y vienne. Il faut faire venir le Francky, il faut le faire venir avec. Victor, tu sais, tu me dis, je prends un billet, je viens jusqu'à toi, pas de souci. Tu me dis un week-end, tu me dis quand. Vas-y je les gars, venez, m'arrange. on organise une évangélisation puissante là. On va que les soldats, on fait un truc, on fait 24 heures C'est d'évangélisation. ça. C'est ça, frère. Vous savez, moi, je vais vous proposer une chose. On va dans une cité, c'est à Paris, dans le 93. Il n'y a personne qui va là-bas. Et je vous dis la vérité, hein. Il y a des grands pasteurs, hein, ils vont pas mettre les pieds là-bas. Parce que ça tire au fusil, c'est le brancard. Nous, les gars, on va d'abord là-bas, on prie, Amen. on va du vendredi. Bien sûr. Moi, je vous propose qu'on va du vendredi, on n'évangélise pas. On réclame le terrain au Saint-Esprit. On Amen. pose tout Amen. ce que ton pied va fouler, Dieu va te le donner. On va avec un cœur humble. On laisse le Saint-Esprit travailler. Amen. Le lendemain, on y reva. Ça va être la puissance, les gars. Amen, amen. Moi, maintenant, c'est comme ça Justement, que je je te l'ai travaille. montré. Parce qu'autrement, Amen. Yes, Rabat, yes. écoutez-moi bien, si on ne travaille pas comme ça, on va tomber dans l'orgueil. Ouais, Bien c'est sûr. moi. Non. Le terrain, il appartient au Saint-Esprit. On Amen. va, on prie 1 heure, 2 heures, 3. On prie une nuit. On tourne dans le quartier. On prie en langue. On prie. Le lendemain, les âmes vont venir vers nous, les gars. Il y aura Amen. il y aura des conversions de malades, comme Victor à Barcelone. Les gens qui venaient se baptiser, là, quand tu parlais. T'as vu le nombre de personnes? Mais c'est vrai que la prière, c'est puissant pour la préparation du Bien terme. sûr. C'est puissant, En frère. prière, t'es nu, frère. Tu vas là-bas, t'es nu. Tu peux pas. C'est pour ça que la prière, c'est le souffle. T'es obligé de passer même ta nuit si tu veux y aller, tu vois. Et puis, faut avoir aussi une bonne équipe, des guerriers qui soient à la brèche, Voilà. comme le dit Voilà. la parole. Donc, Vas-y, on va monter une équipe. On va monter une équipe de 50 soldats là. On va y Moi, aller. je m'appelle Victor. Je Je vais suis juste, connard. je vais juste rajouter quelque chose. Bonsoir à tout le monde, shalom à tout le monde. bonsoir, frère. Il y a vraiment mes deux frérots. Jérémy, je t'ai jamais vu, il me semble, mais bon, Rabat et Victor, on a fait pas mal de choses ensemble Wow. et on se connaît en dehors de TikTok. On s'est connus avant même TikTok ou quoi que ce soit. Mais effectivement, il faut monter ce type d'action. Les gars de cité, les musulmans, les athées, peu importe, les gens ont besoin de voir vraiment la puissance de notre Dieu, un peu comme ça a été dit tout à l'heure, un peu comme Élie le Tishbit, encore une fois. Élie qui a dit aux faux prophètes de Baal et d'Astarté, vous dites que Baal et Astarté sont Dieu. Ok, venez là, venez. Ok, démonstration de puissance. Parce que la Bible dit que
la parole de Dieu ne consiste pas uniquement en parole, mais en puissance également. Et Ah oui, à la un moment lettre tue, donné, l'esprit vivifie. exactement. Et à un moment donné, c'est vrai que vous avez complètement raison là-dessus. Il faut aller dans les quartiers. Et Rabat, là, il vient de m'ouvrir l'esprit en disant quelque chose qui est top. C'est vrai que il faut aller au récupérer préalable. les territoires. Ouais. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Il faut récupérer les territoires. Il faut aller. Le diable, c'est un menteur. Le diable a pris les territoires en France. Il a imposé des esprits de drogue, de violence. Vous savez, Exact. des Goliaths, moi, je ne connaissais pas l'esprit de Goliath. Samedi dernier, quand je suis parti à Molenbeek, je tombe sur l'esprit de Goliath à l'intérieur d'un musulman. Tu viens pas prêcher ici. J'ai dit, mon frère, ici, ça a été donné par Christ hier. On a prié ici avec le frère David. C'est plus ta place, mon frère. Soit tu te convertis, tu acceptes Jésus, ou c'est le Saint-Esprit qui vient te toucher. Les frères, quand je vous dis qu'il est tombé, qui a commencé à trembler. Vous savez pourquoi? C'est des heures et des heures de prière la nuit. Amen. En réalité, ce n'est pas notre travail. C'est le travail du Saint-Esprit. Le Exact. Saint-Esprit m'a dit, je vais te donner une technique. Va et prie sur les territoires. Détrône les hôtels. Détruis les hôtels. Prie en langue, prie en langue, prie en langue, prie en langue. Détruis-les. C'est pas notre boulot, les gars. C'est le boulot du Saint-Esprit. Après, on tombe dans l'orgueil. On crie avec des micros. Tu peux crier avec un micro, c'est bien. T'es en français. Le diable, il comprend le français. Mais la parole spirituelle, il la comprend pas, il n'y a pas de pouvoir. C'est l'esprit qui vient et qui attaque et qui brûle tous ces hôtels. Amen. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, les gars. On déplace l'esprit. C'est lui qui travaille. Autrement, on tombe dans l'orgueil, on est des arrogants. Rabat, Victor, regardez, moi, vous savez très bien, moi, j'aime beaucoup parler, il n'y a pas de problème, mais j'aime être aussi dans l'action, et je sais que vous êtes des hommes d'action aussi. Parler, c'est bien. J'ai déjà la Mais date, faire- les gars. J'ai déjà la date. C'est mieux. Amen. Donc, Amen. là, on le fait, on monte le truc, et on y va. Dans un premier temps, Rabat, t'as complètement raison, dans un premier temps, venez, on va prier en langue, on va dans les endroits, on va prier en langue, on va demander la présence du Saint-Esprit, récupérer l'endroit, d'accord? Et dans un Voilà. second temps, on fera l'action pour la démonstration de la puissance. Amen. 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 En Amen. fait, parce que Dieu a déposé une onction dans chacun de nous. Comme Amen. toi, Franck, t'es un prédicateur. T'as l'onction de la prédication. Victor, c'est un aigle. Lui, Victor, c'est comme la gazelle. Lui, tu peux pas le poser tranquille. Il va ça. Lui, il touche les gens, il tombe. C'est l'esprit, en fait. Comment je vais dire ça, Seigneur? Victor, c'est la puissance totale à l'état pur. Je vous dis la vérité. Dieu lui a donné cette onction de manifester la puissance de l'esprit. Amen. Parce que en fait, tu es obéissant à l'esprit, Victor. Alors l'esprit peut t'honorer, il honore ta foi. Et les gens comprennent, les gens disent, ah, mais je leur dis, c'est pas Victor, les gars. C'est toute l'intimité qui passe avec son père. C'est des révélations, c'est des heures de prière, les gars. Comment ça? Il y a des jeûnes et de prière. Regarde le figure à Victor. Victor, il mange pas des kebabs tous les jours, mon gars. Amen, amen, ça se voit, ouais. C'est la vérité. Amen. Le ciel nous a donné l'esprit d'audace, les frères. Les frères, j'ai organisé une évangélisation là en décembre. Je vais louer un théâtre, une salle de théâtre. Je vais appeler les élèves de l'école et vous êtes les bienvenus. Et dès qu'on fait l'atelier de formation, et après on va mettre ça dans la rue. On va aller, en plus c'est vers le 9-3 là. On va tous descendre en équipe, mon gars. On va faire un ravage, une vague céleste. Au nom de Jésus. Mais là, il est temps qu'on se lève, les gars. Ça y est. Mais Victor, Tu sais pourquoi il est temps? Parce que là, c'est vraiment le moment du... Il y en a qui parlent d'enlèvement. C'est vrai, l'enlèvement, on sait qu'il va y avoir l'enlèvement. Mais avant l'enlèvement, ce que les frères doivent savoir, c'est qu'il va... Quelque chose que... Il n'y a pas beaucoup de personnes que je vois, même sur TikTok, en parler. Avant l'enlèvement, ce qui doit se passer, c'est un réveil mondial. Amen. Amen. On n'a pas vu encore ce réveil mondial se produire. On a vu des réveils par-ci, par-là. Mais le réveil mondial, là, on est en plein dedans. On marche en fait dedans. Et là, ce que fait le Saint-Esprit, c'est qu'il est en train d'équiper dans l'intimité tous ces guerriers. Afin T'as qu'il tout compris, mon frère. afin Bravo. afin qu'il les relâche petit à petit. Il va les Amen. relâcher comme des flammes de feu. Dans la Bible, il est écrit, vous êtes comme des flammes de feu. Tapotez Ah, la famille, tapotez, on va faire monter le live. Là, Tapotez, s'il vous plaît. là, je te parle, mais je sens sa puissance. Et je te Alléluia. dis, Amen. et je te dis la vérité, on est des flammes de feu. Qui va nous arrêter?
La Amen. Bible dit, qui sera contre nous? Alléluia. C'est Qui Dieu sera qui contre sera nous? contre nous. Donc c'est pour ça, je dis là, il y a un réveil qui vient. Ah, écoutez bien, dans les années qui viennent là, si ce n'est même très très proche, vous allez voir que même à la télé, les chrétiens vont prendre d'assaut les chaînes, ils vont prendre d'assaut les entreprises, ils vont prendre d'assaut le sport, ils vont prendre d'assaut tout ce que vous Amen. connaissez. Vous allez être choqués. Vous Amen. allez être choqués. Ça, c'est une révélation que Dieu m'a donnée lui-même. Tu sais, le Saint-Esprit m'a fait comprendre une chose hier. Il m'a dit, mon fils, si tu me vois petit dans ta vie, je serai petit. Si tu me vois grand, je serai grand. Si tu me vois Exactement. moyen, je serai moyen. Il m'a fait, mon fils, c'est la dimension qui compte. Si tu passes plus de temps avec moi dans l'intimité, Il n'y a pas c'est de moi qui vais secret, te c'est révéler les l'intimité. échelles de la foi. Écoute, les échelles de la foi, c'est quelque chose que j'ai découvert, c'est un palier. Un palier où c'est le monde des esprits. Et le monde des esprits, c'est quelque chose que tous les chrétiens doivent comprendre. Derrière chaque homme, il y a des démons. Derrière chaque autorité, derrière chaque ville, Bien il y a sûr. des principautés. Et toi, tu vas là à Strasbourg, c'est pas la même principauté qu'il y a à Lille. Ah non, Mais ça certainement. travaille dans le monde. Tu sais, il y a le monde de l'esprit, le monde avec Dieu, avec les anges, les archanges, les autorités de Dieu, et tu as le monde des ténèbres qui est sur terre, et que leur père, c'est Satan. Tu sais, la fois passée, on a fait une délivrance avec le frère Tony. On est tombé sur le dernier esprit qui était dans cette femme. Eh bien, c'était Satan, les amis. Et il nous a répondu, je ne la lâcherai pas, elle m'a été offerte par sa grand-mère. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et on commence à prier avec le frère Tony et Soël. Soël dit, attends, on va prier. Moi, je prie en langue, je prie en langue. Et le frère Soël, il déclare des choses puissantes. Il dit, l'autel, c'est la bague. Elle a une bague, là. Faut l'enlever, faut la brûler. On brûle la bague. Il y avait un pacte de fait dessus. C'est des J'ai connu révélations ça, dans la moi. prière. Les gars, écoutez ce que j'ai vécu avec ce que je vis avec ces deux frères-là. C'est incroyable. Ils sont vraiment... Ces gens-là, tu vas pas les voir sur les réseaux beaucoup. Non, Mais ils non, sont non. bourrés d'onction. Mais quand tu es dans l'action avec ces mecs-là, waouh! Je dis purée, Seigneur, c'est vrai que je fais des kilomètres à Montpellier. C'est vrai que je fais des kilomètres à Castres. Je paye les tickets de train. Mais croyez-moi, les mecs, ça vaut le coup d'aller vers ces mecs-là. Plus tu vas être avec des mecs qui ont l'onction, et plus tu vas grandir. Bien L'onction, sûr. elle se distribue, les gars. Elle C'est est pour ça qu'il faut contagieuse. pas L'onction, critiquer. elle est contagieuse. Dès que tu es avec. C'est pour ça, en fait, moi, Victor, je C'est te pour ça vois j'ai dit faire. aux gens, ne soyez pas jaloux de Victor. Parce que moi, j'ai entendu Et je te beaucoup dis de la choses sur le vérité, frère. Victor, il y en a qui vont Casser peut-être les gens. dire. On dit faites attention, ne parlez pas sur l'homme de Dieu. Tu veux réclamer son onction, passe du temps dans la prière. Bien sûr. Vas-y. Ne parle pas en mal du frère. Parle Il y pas en en a, mal il des y en a frères. qui vont dire ouais, peut-être il est trop visible, machin et tout ça, mais il y a un verset qui dit on cache pas la lumière, la lampe, on va pas la cacher. Donc Attends, c'est- il est trop quoi? T'as dit quoi? Il est trop quoi? Visible. Visible. non, j'ai dit il y en a qui peuvent dire, qui peuvent penser qu'il est Non, trop mais ils le visible. disent. Ils J'ai le vu disent des pas, com- ils le disent. Ils le disent, mais moi, je les calme tous. J'ai vu des J'en ai calmé commentaires pas mal, des là. gens qui disent oui, machin et tout, mais en fait c'est parce que tu vois, il y a aussi certainement de la jalousie, c'est certainement. Bah, c'est sûr, c'est sûr. C'est Mais sûr, c'est de la Jérémy. jalousie. C'est de la C'est de la jalousie. jalousie. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. On vit tous à peu près à des degrés différents des formes de jalousie. Maintenant, tu sais qui est venu te chercher, tu sais qui t'a sauvé. Bien sûr. Amen. Et effectivement, la nouvelle naissance, elle est pas bien expliquée dans le corps de Christ. Honnêtement, elle est pas bien expliquée. Et en plus de ça, derrière, il faut pas oublier que on a Galates 5:22 le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, Amen. l'amour, la paix, la joie, la Amen, bonté, amen, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et effectivement, il faut comprendre que le premier fruit de l'esprit, c'est d'abord l'amour avec un grand A. Dieu est amour. Et Mais Franck, tu m'as jamais jugé par rapport à mon caractère. Quand Non. j'étais dur, même Victor, il m'a jamais jugé. Tu m'avais plus encouragé. Tu m'as dit, Bien Rabat, sûr. va dans l'intimité. Prie, mon frère, Dieu va te changer. Ben moi, j'ai pris des bonnes choses. Les gens me disent, ouais, mais ton caractère est impulsif. Mais je dis, les gars, quand vous allez dans des cités et qu'il y a des wesh-wesh et que tu fais pas montrer que tu as de l'autorité, tu vas te Mais faire on est- écraser, c'est des autorités, Rabat. c'est des démons. tout ça. Rabat, en fait, on n'est pas des clones. C'est ça que les gens comprennent Ouais, pas. Ça après veut on a dire chacun une identité, enfin on a Exactement. chacun un caractère quoi, avec lequel. Il y a des gens, par exemple, qui sont calmes naturellement. Dieu les a fait calmes et effectivement, ils vont prier calmement, ils vont être très calmes. Voilà, c'est truc. ça. Ouais. Mais il y a des gens sur cette terre comme Amir qui est monté tout à l'heure. Amir, lui, il lui faut la démonstration de la puissance. Donc il lui faut des gens comme nous, comme Rabat, comme toi, comme Pour Victor. ça, je l'ai Ça passe proposé.
J'ai laissé un Parce défi, que- j'ai dit, viens, on va dans la rue. Viens, on va dans la rue Parce- ensemble. Voilà, exactement. Parce que le gars, il est têtu. Donc, effectivement, lui, ce genre de gars-là, si tu lui parles pas comme ça avec autorité, en lui montrant que tu as l'autorité, parce que Jésus t'a donné l'autorité, le gars, il va te prendre pour je sais pas qui, il va te marcher dessus. Donc, effectivement, Voilà, Franck, voilà. il y a tout un tas de disciples. On est tous différents. On est tous différents avec des caractéristiques différentes. Il y a des dons qui sont complémentaires, d'accord. Et on est là dans le corps de Christ pour pouvoir se complémentariser. Excusez-moi. C'est ça, Complémentaire. chacun son Très pouvoir, mais en important même ce temps, que tu le viens de pouvoir dire, complet. Franck. Hier, j'ai pas un live Je avec qui voudrais, hier? je voudrais Avec juste qui j'ai pas un rebondir live très hier? rapidement, frère. Je voudrais rebondir sur une chose, c'est l'intimité. Il l'a dit, Victor. L'intimité. Ah, c'est ça? Parce que c'est effectivement ce que Victor a vécu, c'est l'intimité. Ce que Rabat a vécu, c'est aussi l'intimité. Et ce que je vis en ce moment, c'est le Seigneur m'a repris ce soir sur cette chose-là précisément, Bah oui. sur l'intimité. Tu sais pourquoi C'est- il veut l'intimité, Dieu? Prendre Si du t'obéis temps pas, avec il va Dieu il- dans sa il va te jeter parole. dans un désert, mon frère. Moi, il m'a jeté dans un désert. Il m'a sorti de plein d'équipes d'évangélisme. Il m'a dit, j'avais un dégoût d'aller évangéliser, mais je comprenais pas que Dieu était en train de me former dans l'intimité. Et il m'a donné Amen. plein de révélations que Amen. j'ai gardées. J'ai gardé des révélations et je les ai encore. Et quand je suis sur le terrain, je sais maintenant, j'apprécie et je vois les stratégies de l'ennemi. L'ennemi, il est rusé. L'ennemi, c'est un voleur de territoire. Il faut connaître les choses Excuse-moi, Rabat, mais visibles. je voulais juste Ah, rebondir sur écoute, ce que frère. disait Franck tout à l'heure. C'est le Seigneur nous utilise avec chacun notre caractère. Toi, il t'utilise avec ta fougue comme Pierre. Il a utilisé Pierre avec sa fougue pour marcher sur les eaux. Mais Paul était zélé pour le Seigneur. Il a été utilisé pour faire les épîtres comme il a été connu. Et chacun est utilisé avec son caractère. En fait, Dieu nous forme avec notre caractère chacun. Et il transforme notre caractère au fur et à mesure. Par le C'est ça en Saint-Esprit. plus. Être un bon témoignage, Victoria. On était un bon témoignage et l'amour est pris pour eux. Les amis, Ok. il y avait quelqu'un qui voulait rajouter quelque chose ou pas? Non, ça va. Moi, je vais descendre, Bah, moi, Victor. c'était- moi, Victor, c'était plus continue d'impacter, frère. Amen. Ne regarde pas les critiques. Moi, je te connais, petit frère. T'es un rugueux, t'as le feu. Quand je te vois prêcher, je dis, ah, il est là, mon petit frère. Seigneur, je l'aime. Chaque fois que je suis dans mes prières, j'intercède pour toi, frérot. Merci. Moi, je suis une sentinelle. Je suis un homme de prière, je l'ai compris. Je prie énormément pour les chrétiens. Je dis, Seigneur, tu vas élever une armée. Et cette armée, tu vas là. Tu sais, nos églises, c'est pas de la faute de nos églises. Je vais pas critiquer les pasteurs, les hommes de Dieu. Non. Là, aujourd'hui, c'est un moment du réveil. L'esprit veut toucher. Nous, on a ce feu en nous. Il faut pas qu'on l'éteigne. C'est à nous de sortir. Les anciens, ils ont fait leur travail. Maintenant, c'est à nous de montrer que Dieu est fidèle, même dans les grandes choses comme dans les petites. Si on commence à critiquer les églises, on n'est pas capable d'aimer Dieu. Non, jamais, Moi, jamais. j'ai toujours dit, une église, c'est un hôpital à chrétiens. On se sanctifie en même temps qu'on va à l'église. Il n'y a pas un pasteur qui est juste, frère. C'est quand on va dans l'intimité qu'on devient juste, que Dieu nous transforme. Moi, les Il n'y a amis, personne de parfait. à travers toutes ces conversations-là, j'ai qu'une seule chose, c'est de sortir dehors et évangéliser avec vous. Vous venez, on va Vas-y, vous- frérot, tu mets ça en application. Bah, Mais ça, c'est ce que ouais. tu fais, Victor. Victor, Prépare un WhatsApp, Victor, un groupe ce que WhatsApp. Rabat il a indiqué, là vraiment Rabat il m'a ouvert l'esprit là-dessus. C'est vrai que on le fait un peu moins, mais ce qu'il a indiqué là comme tactique, franchement c'est quand même important de Mais je fais des miracles, Franck. prier. Attends, je finis la famille. allez- Attends, je finis la Vas-y. famille, je finis. Ce qu'il a dit là, je t'assure, je suis parti dans le groupe que j'ai là. J'ai écrit ce que Rabat il a dit. J'ai dit ouais, on va faire ça. Tout ce que Rabat il a dit, j'ai tout recopié. Mais Franck, Et je- si tu n'as pas de résultat, ma parole, si tu n'as pas de résultat, je m'appelle pas Rabat. Mais il a raison. Honnêtement, il a raison. L'esprit, c'est pas moi, Bien Franck. sûr. C'est le Saint-Esprit, Victor, frère. Vous savez, Il y a les rien frères, qui est donné. en fait, la réalité, c'est que on va moins taper dans le dur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être plus efficace. Il a raison là-dessus. Honnêtement, Faut prier. faut prier, faut saisir d'abord. Faut qu'on aille sur place, même la nuit, tu vois. On part, je sais pas moi, vendredi soir, samedi soir, on prie.
dans les endroits, Vous on se savez, prend pas la tête. Celui qui veut oindre d'huile d'onction, il veut mettre de l'huile d'onction, prie, prends ton huile d'onction, tu vas oindre les quartiers, tu vas rentrer dans les trucs, tout ça, Voilà. tu vas parler en langue et tout ça. Ouais, Mon les frère, amis, moi je suis parti même. C'est vendredi là, si vous voulez. Hein. On organise un vendredi soir, on y va. On Même fait si vous savez, Victor, si tu savais que la ville où vous habitez, là, écoutez-moi bien, semaine dernière, j'étais à Paris, j'étais au Trocadéro. Si vous savez, les francs-maçonniques, les hôtels qui disposent, mais je comprends pas, Seigneur. Est-ce que tu me révèles les choses dans la prophétie? Pourquoi les chrétiens ne sont pas éclairés? Tu sais ce qu'il m'a dit? Ils sont préoccupés à crier, mais pas à combattre. En fait, le combat, il est pas dans la chair. Il est dans l'esprit. Les francs-maçonniques, tu les vois pas. Mais ils font un travail exceptionnel Ouais. pour leur Dieu. C'est vrai. Punaise, t'as Ils dit. se lèvent le Je les vois soir, pas, ils frère. vont faire des incantations, ils posent des hôtels, les gens sont possédés. Et vous, nous, on doit venir détruire ces hôtels par la prière de l'esprit, par des jeûnes, des supplications. Laisse l'esprit détruire les choses spirituelles. Il faut des églises spirituelles. Avant, je voyais pas ça, mais c'est une amie à moi, elle m'a ouvert les yeux, elle m'a dit Victor, en France, c'est le siège des maçonniques. Et, Grave. carrément, Victor, carrément. moi, je voulais pas voir Grave. tout ça, tu vois, parce qu'il faut quand même. Mais Si, c'est il bien. faut le voir, frérot, j'étais à Paris. J'étais voir le pasteur Nganou. Ah, maintenant, c'est un grand pasteur, c'est un prophète. Il y a Roubaix, maintenant, je suis dans son église. C'est un homme spirituel. J'ai appris énormément avec lui. En amour, en sagesse, surtout dans l'esprit. La manifestation. Dans mon église, il y a des délivrances tous les jours. Venez dans cette église, vous allez voir c'est quoi un homme de Dieu. Il est loin de l'esprit. C'est un pasteur qui donne de l'argent, c'est fidèle. T'as déjà vu ça où? C'est mon associé qui l'a dit. Ami associé. Oh, Ouais. il donne de l'argent aux fidèles quand ils n'ont pas d'argent, frère. Mais c'est ça ce qu'il faut. Frère, c'est ça ce qu'il faut. C'est ça ce qu'il faut. Rabat, on évangélise les gens. Tu veux les gagner à Jésus? Invite-les à manger un japonais. Invite-les à T'as tout manger un compris. kebab. Voilà, c'est ce qu'il disait, lui. Il faut pas qu'on manque d'argent, nous. Je te jure, hier, Voilà, c'est ce qu'il a dit. L'argent, pasteur. c'est trop un tabou dans le corps du Christ. C'est trop un tabou. c'est un tabou de fou. Les frère. gens ont peur de l'argent dans le corps du Christ. Et tu vois, les Pourtant- maçons, ils font le caca avec de l'argent, frère. Et nous, on est là. Mais oui, Voilà. pourtant, l'argent, c'est un Mais les mecs, mauvais, vous savez que comment dans on dit, vos lignes de mauvais métro, maître, mais bon vos lignes, serviteur. écoutez-moi bien, vos lignes de métro, si vous n'allez pas prier là-bas, intercéder là-bas, les démons vont faire un massacre avec les jeunes qui vont s'entretuer à la hache. Il y a des hôtels posés pour que les jeunes parisiens, les jeunes français se tuent. Il y a des démons là-bas, là. C'est des esprits de Goliath. Ils ont lâché des démons. Parce que eux, ils invoquent. Nous, on déclare, on détruit. Eux, ils invoquent. Faut que maintenant, nous, on déclare et on détruit. Eux, le soir, ils passent dans les métros. Ils font des invocations démoniaques. Vous pleurez comment ils travaillent. Mais tu C'est sais, spirituel le combat. Il faut Il y a- des intercesseurs dans les métros, dans les trams, dans les placettes. Allez vous mettre comme des sentinelles, priez sans cesse dans l'esprit. Oh, je sais pas si vous avez, je pense que toi, Victor, t'as bien voyagé aussi, mais en France, il n'y a pas la même dimension. Par exemple, moi, je te dis, il y a 3 mois, je suis allé au Cameroun pendant 1 mois, Pas la même 3 dimension. semaines. Et frère, en Afrique, mais je suis resté choqué, la dimension spirituelle. Là-bas, ce que tu dis, eux, c'est normal. Ils passent une nuit entière à l'église. Les matelas, ils sont parce dans qu'ils ont l'église. compris, frère, ils ont Les- compris que c'est pas Les leur matelas, combat, ils c'est sont leur dans sacrifice. l'église. j'ai dit aux gens, moi j'ai eu ma délivrance en Côte d'Ivoire. Moi j'ai dit aux gens, quand je suis revenu sur Paris, au début j'ai été formé, tout ça. Après, dès que je suis sorti, le feu. Et il y a des gens qui étaient là en train d'essayer de me mettre des bâtons dans les roues et compagnie. J'ai dit, on n'est pas Voilà. formé pareil. Hein. Mais On n'est c'est- pas formé mais pareil. franchement, il y a Moi- un écart de monstre. Attends, Jérémy. Attends, je dis juste ça. Ouais. Dans les hommes de Dieu qui sont autour de moi, il y a un homme de Dieu qui a étudié, c'est le fils spirituel de Benson Idahosa. Benson Idahosa, Jésus l'a utilisé pour ressusciter 28 personnes. 28 personnes. Waouh. Oh, c'est pour ça les gens ils comprennent pas. Ils disent mais Non, ils on n'est pas formé pareil, mon ami. Pas du tout, On est- pas du tout. Dans les premières semaines où moi j'ai reçu le baptême et compagnie, l'une des premières personnes, il y a eu 2 choses qui m'ont choqué. Je prends 2-3 minutes pour vous dire ça. 2 choses qui m'ont choqué. La première, c'est un homme qu'on a rencontré dans Abidjan. J'étais tout neuf, je connaissais rien, tout ça. Ils m'ont amené en évangélisation et le premier qui a été sauvé, c'était un mec qui était bisexuel. Il couchait avec des hommes et avec des femmes. Et il avait le Wow. sida depuis 5 ans. Il refilait le sida aux hommes et aux femmes. Et Oh.
m'a fait le rencontrer. Et dites-vous, il était sorti depuis le vendredi soir, la veille, jusqu'au samedi 13h où nous on a fait l'évangélisation et je l'ai Bien sûr, rencontré. là-bas, ils ont pas de limite. Hein. Il a fait plus de 15 heures de teuf. Il est tombé sur nous. Et je vous assure que, après, moi, je suis rentré en France. Et dans son témoignage, il dit, écoutez, j'ai rencontré quelqu'un. Il est en France aujourd'hui. Il s'appelle Franck. Et c'est lui qui a parlé. Moi, je connaissais rien. Hein. Et je vous assure qu'en fait, le gars, il cachait. C'est dans son témoignage que j'ai su qu'il avait le sida. Tout de suite, je le savais pas. Je lui ai juste dit, viens à l'église demain. Il m'a dit, ok, je vais venir demain. Il est venu le lendemain, le 1er. Et 2 mois après, ils ont prié, jeûné avec lui, Et je vous assure que le sida a été chassé. Et le gars, c'est l'une on va dire, de mes meilleurs témoignages. Avec ça, une autre chose, c'est une petite fille qui était utilisée dans le monde des ténèbres. La petite, elle devait avoir 8 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je suis resté tout le culte en train de la regarder. L'onction est tombée sur elle. Elle est restée pendant 2h30 en train d'être visitée par le Saint-Esprit qui est en train de la délivrer. C'est les deux premières dingueries que j'ai vues avec le Seigneur. J'ai dit non, il y a plus que ça. On m'a menti sur Jésus. Jésus, il est plus sur la croix, on m'a menti sur Jésus. En fait, Jésus, il est ultra puissant. C'est comme ça que les fondations de ma croyance, elles ont été en fait bâties, ouais. Exactement. Donc aujourd'hui, tu me parles de sida, de cancer, de paralytique. Mais moi, je rigole, je te dis, mais j'ai vu une petite, elle était sorcière. Tu rigoles ou quoi, toi? J'ai vu un mec qui avait le sida, il refilait aux gens. Et il a été délivré. Et toi, tu me parles de quoi? De col de l'utérus, de je sais pas quoi. Ouais, ma jambe. Oui, j'ai mal au truc. Oui, nanana. Je dis, mais prends ton Jésus, tu vas voir ce qui va se passer. Oh! Amen. Et c'est vrai qu'en France, cette dimension-là qu'il y a en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, qu'il y a maintenant, même en Asie et en Afrique, c'est un lundi soir. C'est un autre monde, ouais. Je suis allé chez les Pygmées. Vous savez ce que c'est, les Pygmées? Pourquoi, Franck? Tu sais pourquoi il y a une dimension qui n'est pas bonne chez nous? En fait, moi, je vais dire tout de suite. Parce qu'on a assisté les chrétiens à être dépendants de l'homme de Dieu. Je ne vais pas critiquer l'homme de Dieu, que Dieu bénisse tous les hommes de Dieu. C'est vrai, ça. Mais en France, ils ont une politique, ils attendent que l'homme de Dieu donne l'onction. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui donne l'onction. L'onction, ça veut dire quoi? L'onction, ça veut dire la présence de Dieu dans ta vie. L'onction, elle descend dans l'intimité de ton cœur. Plus tu auras soif, les fleuves de vie vont déborder de ton sein. Moi, je pensais que c'était la puissance. La puissance, Dieu me l'a donnée à travers la révélation. La révélation, c'est donné quand ton cœur est disposé à rechercher le Père. Tu dois te faire mal à toi-même. Tes genoux doivent être à terre. Seigneur, montre-moi quel est mon ministère. Montre-moi où tu m'as choisi. Où je peux y aller. Tu comprends? Et les gens, eux, ils veulent choisir leur ministère. Mais votre ministère, il ne vous appartient pas. Ah non, ça, c'est pas du tout ce que tu choisis, ça. C'est un appel. Tu dois transformé par Dieu. En fait, tu dois être transformé par Dieu avant d'être efficace. Tu vas passer dans les mains de la vie. Les trahisons, les insultes, les rabaissements, pour que ton caractère soit façonné dans le caractère du Christ. Moi, tu sais, frère, j'ai reçu mon appel le jour de ma délivrance. Et crois-moi, des démons, j'en avais à l'appel. J'ai un témoignage. Je te dis la vérité, il est fou. 1 mois avant de donner ma vie à Christ, j'étais en lien avec un producteur de films pornographiques. J'allais monter sur Paname pour faire des films porno, frère. Je te dis ça devant Dieu. J'ai même les messages. Je peux t'envoyer les messages. C'est un hôtel à démons que tu auras ouvert dans ta vie. Mais écoute, quand Dieu vient prendre quelqu'un, c'est lui qui fait. C'est lui qui fait. Moi, j'étais parti pour faire encore des dingueries. Dans ma vie, j'ai toujours fait des choses. Mais moi, mon appel, je l'ai reçu le jour de ma délivrance. Et crois-moi, il y en a des démons qui sont sortis. Beaucoup. Et là, il y a une prophétesse qui était là. Elle a carrément, elle a lu comme dans un livre ouvert. Et elle m'a dit, toi, tu seras appelé à faire ça, 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 ça. Et depuis aujourd'hui, ça fait 5 ans. Je te dis la vérité, je vois que ce qu'il a mis comme don en moi pour rentrer dans cet appel. Donc voilà. Moi, si je vous dis, les gars, si je vous dis que je connais un homme de Dieu, ça fait 1 an et demi écoutez-moi bien, vous allez flipper. Ça fait 1 an et demi qu'il est en Christ. 1 an et demi, hein. Il s'appelle Tony, c'est un frère que j'aime beaucoup. Il est italien, il habite à Marseille. Tu verrais ce que Dieu fait avec ce gars. Et Dieu a transformé son cœur d'un amour de fou. Mais il y a une onction de malade.
que Dieu utilise dans la révélation. Vous savez pourquoi? Parce qu'il passe tout du temps. Pourtant, c'est un mec qui travaille, hein, mais il a constamment sa Bible dans les mains. Il connaît les versets comme si que... Waouh! Par En cœur. fait, il m'a dit, frère, c'est la soif. Il y a tellement soif de Dieu que le Seigneur, il lui révèle des choses. C'est comme pour le frère Soel, c'est la même chose. Vous voyez, ces gens-là, vous voyez petits. Le frère Soel, il est d'une onction, mais les gars, ces mecs-là, quand je travaille avec eux, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as... Mais ils habitent tellement loin. Mais Dieu m'a ramené je suis dans un désert. Là où je ne m'y attendais pas. Il m'a dit, il y a des gens qui sont dans des dimensions que toi, tu n'es pas là. Non. Et Dieu te connecte. Qu'est-ce que moi, je savais que j'allais rencontrer le Mamadou Karambiri en Belgique. Je vais à Molenbeek, je tombe sur Mamadou Karambiri. Qu'est-ce que j'en savais que j'allais avoir une onction d'huile? Je ne me suis pas vanté devant tout le monde. Il m'a dit, hé là, toi là, faut venir devant. Je vais devant, ramène l'huile. On va t'enduire. On va bénir tes jambes. Tu vas aller prêcher l'évangile. Mais un truc de malade. Dieu, quand il choisit des hommes loin, il faut les respecter, il faut les honorer. Vous savez ce qu'il m'a dit, le Saint-Esprit? Va à la poste, va tirer 300 € de nuit. Fais un hôtel d'argent pour lui. Amen, amen. En fait, quand tu honores un homme de Dieu, écoutez-moi bien, tu honores son onction. Demain, si je fais un don à Victor, j'honore l'onction qui est en lui. Et je peux la recevoir, les amis. Écoutez-moi bien, je peux recevoir l'onction de Victor. C'est un truc de fou. C'est parce que Dieu partage les dons. C'est pour ça que c'est le manteau, en fait. Le manteau, la casquette à Victor, il y a l'onction dessus. On me dirait, mais dis n'importe quoi, le mec. Dans sa casquette, il y a l'onction. Son manteau, il y a l'onction. C'est Dieu qui la distribue. Et Victor, il peut la donner à qui des révélations, mais tu vois, ça, c'est des révélations. Des vraies révélations que tu n'entends pas partout, hein. Tu vois? Parce que ça, il y a la plupart des gens, ils vont pas comprendre. Ils veulent pas C'est pour comprendre. ça que je dis toujours à Victor, fais attention à tes habits, frère. Laisse pas traîner tes vestes, tes habits chez quelqu'un. Protège tes habits. Exactement. L'onction du Ça, par Saint-Esprit, contre, elle est dessus. Rabat, ça par contre, t'as raison. C'est vrai que Victor, il est aimant, mais l'amour, Victor, ne doit pas te faire oublier qu'il faut quand même que tu fasses attention. Voilà. L'ennemi, il peut passer même par des gens que tu connais un peu à gauche, à droite et tout ça. Et ça, par contre, il faut que tu fasses attention parce que, bah, évidemment, comme nous tous, on aime les gens, on veut que tout le monde soit sauvé et tout ça. Mais ne soyons pas naïfs parce qu'on aime Écoute-moi bien. l'humain. L'ennemi est déjà. Écoute-moi bien, Franck. Moi, je ne vais pas te baratiner. Je connais Victor depuis longtemps. L'ennemi est déjà à côté de Victor, mais il ne peut pas le toucher. Il ne le touchera pas. L'ennemi est en train de bloquer son mariage. Je prie pour que Victor se marie. Je prie pour que les autels qu'on a mis autour de lui soient brisés au nom de Jésus. L'ennemi il est en train de garder Victor pour qu'il puisse encore servir avec. Il y a des gens qui tournent autour de lui, ne sont pas du tout chrétiens. Ils n'ont pas la vocation de l'esprit, mais ils restent avec lui pour son onction. Ce sont des voleurs d'étoiles. Ils se disent chrétiens, mais ils ne sont pas du tout chrétiens, du tout. Dieu me les a montrés. C'est pour ça que j'ai quitté pas mal de monde. Quand j'ai eu la révélation, je suis parti sagement. Il y a des gens qui sont avec toi, mon frère. Ils n'ont pas du tout l'appel de Dieu. Tu les vois comme des chrétiens. Demande la révélation au Saint-Esprit. Demain, tu seras marié, frérot. Tu auras ton épouse. Tu vas rentrer dans ton ministère que Dieu t'a choisi. L'évangélisation, c'est bien. Il y a plus. Dieu, il y a plus pour toi, Victor. C'est mondial. C'est des frontières qui vont exploser, frérot. Tu vas évangéliser dans des stades. Tu vas pas... Laisse tomber, frère, l'onction, elle va tomber. Tu vas jeter ton manteau, les gens vont tomber. Ça va être la puissance de Dieu, Victor, je te l'ai dit. Amen, amen. Je te garantis, frérot. Et l'ennemi, il le sait. Alors, il te bloque pour que tu ne rentres pas dans cet appel qui est le mariage. Un homme de Dieu sans sa femme, c'est pas normal. Non, moi, j'ai pas prié normal. pour mon épouse. Moi aussi, je rentre dans le mariage là, bientôt, et je sais ce qu'il vit, Victor. Frère, je sais. Dans pas longtemps, je vais me marier aussi, et je sais combien c'est attaqué. C'est vraiment attaqué. Bien sûr. Et en plus, dans tous les domaines, tu sais, un mariage, ça coûte cher aussi, hein, c'est pas donné, hein, tu vois. Donc, il y a plein de domaines qui vont être attaqués dans tous les sens. En plus, moi, l'histoire, elle est particulière parce que moi, la femme que Dieu a prévue, elle se trouve au Cameroun, tu vois. Et il y a eu tellement de combats, rien que dans ma famille, pour pas que ça se fasse. Mais aujourd'hui, je dis devant tout le monde, Dieu est tellement grand que ma famille disait des choses comme moi, vivante, jamais tu te marieras avec une Africaine et tout ça. Je te dis la vérité, aujourd'hui, 1 an plus tard, toute ma famille ont accepté cette femme comme si c'était leur propre fille. Wow. Il y a rien d'impossible pour le Seigneur. Et ça, c'est des témoignages, je peux en rendre comme ça pas mal. Parce que
avec Dieu, quand il a décidé quelque chose, Victor, tu vas te marier et même l'ennemi pourra rien faire contre ça. Amen. Il pourra rien faire contre ça parce que c'est déjà le projet de Dieu. Et le projet de Dieu, il y a rien qui peut se mettre contre. Il va Amen. essayer, mais il pourra rien. Amen. Tu Seigneur, rentreras là-dedans et toi et ta femme, vous aurez un ministère gigantesque qui touchera des milliers, des millions de personnes. Voilà, Et, c'est ça. et par la grâce de Dieu, nous aussi, avec nos femmes, on viendra s'interférer avec toi et on fera encore plus, bien plus. Frère, Et Amen. Amen. c'est pour ça que je t'ai dit, c'est pour ça que je t'ai dit, la dimension à Victor, je la connais, moi je l'ai vu spirituellement. Même un autre frère qui l'a vu spirituellement, il m'a dit, Victor, quand les poisons vont partir, Victor il va monter en flèche. Le frère Brunel, c'est un frère que j'aime beaucoup. Quelqu'un qui prêche beaucoup aussi. Il y a beaucoup de choses de prophétie. Quand il m'a dit, tu sais frère, ce que tu as vu, je l'ai vu. Moi, je ne savais pas qu'il avait vu. Et quand il a vu, il m'a dit, tu sais mon frère, il y a ça, il y a ça. Ah, j'ai compris, ça y est. Tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent dans ta vie, tu penses que c'est des vrais chrétiens, mais en vérité, ils servent les... Mais eux, des fois, il y en a qui ne savent pas qu'ils servent l'ennemi. Hein. Eux-mêmes, ils savent en fait, ça s'appelle comment? Il y a des mauvais esprits qui parlent en langue, tu sais même pas. Et c'est véridique. Moi, il y avait un gars qui était avec nous, à l'évangélisation, je pense que c'était un chrétien, c'était un serviteur de Satan, les gars, ils parlaient en langue. Ah ouais. Il y avait la langue démoniaque. Un truc de fou, Franck. J'avais jamais vu ça de ma vie. Et le Seigneur, il m'a montré, en fait, c'est un esprit T'as reconnu humain. tout de suite. C'est un esprit humain, ça s'appelle. En fait, tu as des humains, mais c'est des esprits. Ouais, ça c'est aussi, c'est un truc, là-bas, j'ai Mon vu en frère, c'est un Afrique, truc de c'est un fou. délire ça Et aussi. eux, Wow. moi, frère, je l'ai vu. Franchement, je l'ai vu. J'ai eu cette grâce de le voir. Hmm. Et il y a des humains, c'est des esprits. Ouais, En ouais, fait, c'est qui des, vivent c'est dans... des anges Ouais, ouais. déchus. C'est un Et vrai ils semblable, mais existent. c'est vrai, ouais. Et ils sont plus réels que toi et moi, cousin. Mhm. C'est pour ça que Dieu a dit, éprouve les esprits. C'est pour ça que notre combat il est spirituel, il n'est pas physique. Allez dans la présence du Saint-Esprit, parlez en langue, passez du temps avec lui. Ne cherche pas à comprendre ce que tu dis. Il va te remplir. Tout ce qui est souillé en toi, il va te le rendre pur. C'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie, les gars. Si Dieu revient et que les gens n'ont pas été remplis d'esprit, ils vont pas être enlevés. Faut pas leur dire n'importe quoi. Il me l'a dit, le Saint-Esprit. Remplissez-vous de l'esprit. Vous êtes le temple de Dieu. Remplissez-vous, bon Dieu. Soyez puissants quand vous parlez. On doit voir la différence. Dieu, ce qu'il veut agir, c'est que son esprit travaille en vous. Moi, il m'a complètement changé, les frères. Il m'a transformé, il le fait encore. Pourquoi l'intimité? L'intimité. L'intimité. Fais-toi oublier du monde et manifeste-toi devant Dieu. Et Dieu va te mettre, il va te manifester devant le monde entier. Voilà mon fils. Voilà ma puissance. Voilà mon esprit. Tu sais, si tu te fais petit dans les coulisses, tu deviendras grand en spectacle. Je te le dis, moi. Fais-toi petit dans les coulisses avec Dieu. Laisse-toi transformer. Et tu verras quand tu vas te mettre devant tout le monde, tu verras les gens voir la puissance de Dieu. Waouh! Waouh! Et tu vas dire, c'est le Saint-Esprit, les amis. Et ce que tu as reçu, donne-le gratuit. Donne-le gratuit. On ne vend pas la parole de Dieu. On ne vend pas la révélation. On la donne gratuit. On est là pour édifier le peuple de Dieu. Un homme qui vend la parole de Dieu, qui vend les révélations, c'est un charlatan, il est serviteur de Satan. On ne vend rien dans le peuple de Dieu. On donne gratuit. Tu as reçu gratuit, tu donnes gratuit. Stop. Si tu vois que ça commence la magouille, l'argent, sauve-toi. Sauve-toi. C'est pas vrai, c'est du mensonge. Moi, je dis tout, hein. J'ai même parlé à un homme de Dieu il n'y a pas longtemps en live. Je dis, qu'est-ce que t'en penses, pasteur Vingini, de ça, de ça? Il m'a dit, là où il y a l'argent, il faut faire attention. Il faut éprouver l'argent d'où elle vient. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'argent. Pourtant, tout cet homme de Dieu, tout le monde le connaît. C'est un vrai prophète. Il reçoit des révélations et tout. Je parle souvent avec lui en live. J'ai l'honneur, le respect d'aller dans son live. Et des fois, je parle avec lui. C'est vraiment quelqu'un qui m'édifie aussi. Il y a des hommes de Dieu, il faut rester accompagné avec ces gens-là. Ils ont vraiment l'onction, les frères. Il ne faut pas écouter tous ces charlatans qui disent, ouais, mais les pasteurs, non, pas des bons pasteurs. Prie pour les pasteurs, justement. Parce que c'est eux qui sont attaqués les premiers. C'est eux. Joue la sentinelle pour une église, tu verras si la bénédiction ne rentre pas chez toi. L'argent et l'or ne vont pas manquer. Les trésors de l'Éternel ne vont pas manquer parce que tu pries pour le peuple. Dans le secret, tu n'as pas besoin de crier devant tout le monde. Ouais, j'ai prié pour Victor, il part en mission. Non, je lui dis rien à Victor. C'est Dieu qui me demande. Prie pour ton frère, prie pour Franck, prie pour un tel. On doit prier les uns pour les autres. Édifiez-vous. On doit s'édifier et s'aimer d'un amour vrai, pas hypocrite. C'est ça que j'ai remarqué dans le peuple de Dieu. Il y a trop de jalousie. Seigneur, chasse cet esprit de jalousie. Amen. Les amis, je vais devoir vous laisser parce qu'il se fait tard. Je vous propose qu'on prie ensemble pour la France, pour les inondations. Alléluia.
Et je vous propose de monter un groupe, hein, Franck, on monte un groupe d'évangélisation pour organiser ça pour ceux qui sont sur ce live là. Comment on peut faire? Ouais, c'est ça, c'est. Fais un groupe WhatsApp, Victor. Un groupe WhatsApp. On met tous notre numéro. Comme ça, on Tu s'appelle mets, en visio, tu vois. Comme je fais tu avec mets, Tony. bah, là bon là il faut quand même le préparer donc je pense que pour pouvoir le préparer même pour Rabat et tout pour qu'il puisse venir, ce qu'on va faire dans un premier temps c'est vraiment oindre les endroits, c'est prier en langue sur les endroits. Si on rencontre quelqu'un qui veut qu'on prie pour lui, on va prier pour lui, il y a pas de problème, mais surtout dans un premier temps préparer, C'est ça. aller dans les différents endroits, Voilà. On va oindre récupérer les le territoire dans endroits. la prière, les gars. Venez, on va organiser ça, on va organiser une méga évangélisation. Envoyez-moi votre numéro en e-box pour ceux qui veulent participer à l'évangélisation et puis on va mettre ça en place. Venez, on va prier vite fait, on va remercier le Seigneur pour tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il va faire au nom de Jésus-Christ. Amen les frères. Amen. Envoyez pas sur le groupe, envoyez un message privé, en DM. Vous m'envoierez en DM. Alléluia. Père éternel, mon Dieu, je prie pour ce live, pour les frères et sœurs qui sont connectés, Seigneur. Je vous remercie parce que tu es dans nos états mains, papa. Mes frères et sœurs, Seigneur, merci pour chaque évangéliste, merci pour chaque évangélisation. Interférer, Seigneur, dans ce live. Je prie vraiment que ton esprit remplisse chacune des personnes dans ce live, Seigneur, et que tu nous donnes vraiment ce feu pour aller au contact des âmes, parce qu'il est plus que temps, Père éternel. Tu as dit, mais qui enverrai-je, Seigneur? Et nous sommes là pour dire, envoie-nous, Père. Envoie-nous, Père, afin que nous puissions aller aux confins, Seigneur, déjà en France, et aller toucher les cœurs, Seigneur, en ton sein, par ton esprit. Amen. Merci encore, Seigneur, de toucher ceux qui sont malades, Seigneur. Nous prions que ton sang, Seigneur, agisse. Maladie, Seigneur, dans ce live. Que Au toute nom personne puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous croyons, Seigneur, à ta puissance, à la démonstration, Seigneur, de ton onction, Père. Au nom puissant de Jésus, équipe le corps, Seigneur. Équipe chaque frère et sœur qui est là dans ce live, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Que nous allons voir ta gloire se manifester. Merci pour Julien, le mari de cette sœur, Régina, Seigneur. Régine, témoin le salut de son mari. Et Seigneur, nous croyons, Père, que nous allons voir ta puissance agir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vision des aigles. Merci, Saint-Esprit de Dieu, qu'on puisse rentrer dans ces endroits, Seigneur, et démontrer ta gloire afin qu'il y ait le maximum de salut possible. Merci de monter ton équipe, Seigneur, l'équipe que tu as choisie pour la fondation du monde, Seigneur, afin de marcher dans l'onction et la puissance et la démonstration. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Dans l'équipe, il y aura deux leaders, Victor, dans l'équipe. Il faut que tu demandes au Saint-Esprit qui te les met dans ton cœur. Parce qu'il faut deux leaders, frère. Pour qu'il n'y ait pas de jalousie et pour que les gens écoutent les leaders. Tu vois? Sinon, on va choisir deux gars, je ne sais pas qui, mais Dieu va te les montrer, frérot. Et tu vas les nommer. Et vous allez prier ensemble. Il faut deux leaders dans l'équipe. Il faut des leaders, les gars. Et ces leaders-là, On va gérer. Voilà, qui vont gérer. Rabat, la famille, comme on a l'habitude avec Victor, on va gérer. On va gérer. Non, mais c'est le Saint-Esprit qui me le dit, Franck. C'est le Saint-Esprit qui me le dit. Il me dit, je vais donner deux leaders. C'est lui qui va les donner. Soit tu vas recevoir dans les révélations, ou soit c'est Victor. Mais il va les donner, les frères. Il faudra obéir au Saint-Esprit. Il n'y a pas de problème. Amen. Ça va être puissant, les gars. Amen, amen. Au nom de Jésus. Ça va être puissant. Vous venez quand en Belgique? Mais on y va en Belgique. On va partout. Là, samedi dernier, j'étais en Belgique. Je vois personne en Belgique. Toujours avec David et Vincent. Je vois personne en Belgique. Votre bled, on invite les gens, ils viennent pas. Samedi prochain, je suis à tourner, moi. Là, samedi, là, je suis à tourner. En Belgique encore. Avec le frère Vincent. Bon, les amis, je vais vous laisser. J'ai du travail encore à faire. Je vous aime. Vas-y, Victor, sois béni, mon frère. Une bonne nuit à vous. Soyez bénis, les frères. Vas-y, soyez protégés dans le sang. Dieu vous bénisse à tous. Franck, Rabat, Route, tout le monde est Victor, là. soyez bénis. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse à tous, les frères. Amen. Vous aussi, demeurez bénis. Même les sœurs, amen. Sois béni, Victor, et soyez tous bénis, les frères. Hein. Merci. Merci, sois béni, ma sœur. Demeurez bénis. Sois béni, mon rabat.